que vous allez bien en ce mardi matin où il est vraiment beaucoup trop tôt. D'ailleurs, ça se voit sur le gueule, hein, on a tous un peu de mal ce matin. J'espère que vous allez bien le chat. Comment ça va les filles? Louise? Très bien, ça va très bien et vous? Bah, parfait, écoute en grande forme, manque de sommeil mais au taquet. Anso? Eh ben écoute, finalement ça va. Je pensais que ça serait pire. Voilà. Alors ce matin, plein de trucs au programme, évidemment. Merci à tous ceux qui nous disent l'anniversaire, c'est très, très chouette. Je pensais pas qu'on tiendrait 1 an à ce rythme, sachez-le. C'est le premier surpris. Donc ce matin, on va quand même présenter un peu les jeux parce que bon, il faut, a priori, c'est quand même le but de l'émission. Mais ce sera entrecoupé de pas mal de choses, et surtout, on a plein de trucs à vous faire gagner. Qui veut dire que, les filles auront, des elles ont eu, de par notre modérateur incroyable, des phrases à prononcer, des mots à prononcer, qui, si vous les retrouvez, vous gagnez un cadeau. Voilà, tout bêtement. Je crois qu'il y a une dizaine de mots ou de phrases comme ça, à placer. Premier qui trouve, il gagne. Par contre, si vous vous trompez, vous pouvez plus participer pendant quasiment 5 à 10 minutes. Sûrement 10 parce que, j'ai la flemme de compter. Voilà. Modératroll, absolument, c'est le titre de Fracas, c'est un modératroll. Voilà. Je crois que vous avez l'information principale. Il y aura un petit truc, du genre un award à attribuer, on aura besoin de vous. Il y a beaucoup trop de sorties cette semaine, c'est l'enfer. Il y en a quand même 16, 12, 12. Enfin, 12. C'est trop globalement. Donc voilà, donc on va un peu taffer. Ça va être cool, ça va être chouette et vous êtes vraiment trop nombreux à une heure beaucoup trop matinale et ça fait kiffer. Vraiment, trop bien et en plus pour l'émission, je me suis dit: «Tiens, quand même, ce serait bien qu'on ait vraiment tout le monde». Donc du coup, hop, bougez pas, ça arrive. Coucou Béa, Et coucou tout le monde! comment ça va bien? Bah écoute, ça va très bien. Et vous-même? Bah, écoute, ma foi, au taquet. Là, ça merci pour les abonnements, ça déconne complètement. Avant de commencer, il va déjà falloir faire gagner, les gens qui ont participé au concours sur YouTube, Facebook, Instagram, enfin, tu sais, tous ces réseaux à la con là. Alors attendez que je retrouve où j'ai mis ça, parce que, il y a 16 sorties, Anne-Soul a préparé 12 et finalement j'en ai pas fait les 4. Non, non, en vrai, on en a 3 chacun pour une fois. Genre vraiment, Super répartition. était répartis de manière équitable et à peu près proportionnée. Donc normalement, si je fais pas n'importe quoi, c'est pas ça qu'on cherche. Voilà, je savais qu'on afficherait pas ce qu'il faut. Hop là! Donc les concours, on a des gagnants. Il veut bien s'afficher, mais vraiment c'est compliqué. On a le gagnant, pour la fameuse fée qui fait gagner chez Pixie, donc Arborea et Érudit et donc c'est la fée Skimo. C'est Isaac Newton, la fée Skimo pour refroidir la terre quand il est trop chaud. Ça a été élu, par, Louise et Anso qui ont kiffé le commentaire du coup, ah oui, pas de tirage au sort, hein, on est vraiment complètement, on n'est pas en démocratie. Encore une fois, rappelez-vous de ça. Ça n'arrive pas. Donc, monsieur Isaac Newton, tu auras un petit message, Instagram bientôt et il faudra m'envoyer tes coordonnées, que je puisse transmettre ça à Pixie. Pour, El Bourreau, il y a un commentaire qui m'a fait rire. Je veux voir ça et je pense qu'on veut tous voir ça. On veut tous voir ça. Miroslav Drogan, ici présent dans le chat, a dit: «Si je gagne, je twerk». Eh ben, je veux te voir twerker et je Alors, pense il faut donner une vraiment date. voilà, je pense vraiment que tout le monde veut voir ça. Donc, Ouais, tout à fait. voilà, on veut une vidéo, on veut voir un jury Asdor twerker. Heu, ça n'a pas de prix et vraiment on refera gagner un autre jeu s'il faut que je paierai de ma poche, rien à foutre. Heu, mais voilà, je veux que ça arrive. Sur scène à Cannes, ouais, ça ce serait un peu goldé, mais je pense que c'est un peu dans Ouais. mon temps. Faut peut-être pas trop en demander quand même. Voilà, mais déjà, si on peut avoir une vidéo de voilà, ce sera ça et donc on va fixer une date avec le chat après, hein, évidemment, il y a pas de raison. Et enfin, 3e gagnant, on vous a demandé de prendre vos setups, pour mater la matinale avec nous et en vrai, il y a eu trop de photos trop bien et ça a été trop dur de choisir. Vous avez été tous des tarés, et finalement c'est, Jennifer Alice, Rose Pecot, donc c'est un peu long comme nom. Voilà, donc super photo, donc pareil, un petit contact par message et bah, Pierrot, tu t'en vas, ça y est? Je te félicite pas. C'est un plaisir toujours. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir participé et vraiment toutes vos photos, elles ont été incroyables. C'est-à-dire qu'il y a eu des trucs trop bien, tout le temps et je trou et je autant participer à un concours entre guillemets, c'est un peu facile, tu likes, tu partages, machin. Là, il fallait se donner un peu de mal et vous avez été trop nombreux à participer, c'était, trop bien. Voilà, donc merci. Merci beaucoup.
Voilà, donc ça, c'était pour ça et je propose qu'on démarre maintenant les jeux, comme ça, au moins, on expédie cette partie-là. Ouais, ça va, quoi. Alors, tadam! Et c'est Anto qui démarre parce que bon, c'est quand même ceux qui a bossé, pour l'instant. Donc c'est Tout doit disparaître de chez Ouya. Tout à Hop, fait. ça dit quoi? Ça dit, bah, c'est dans la gamme des petits jeux The Mine, The Game, tout ça, ce format-là. En gros, il faut être le premier à faire disparaître, ces 9 cartes, parce qu'on aura un tableau de 9 cartes face cachée et ensuite c'est 12 cartes. Donc on va retourner une carte face visible, elles vont de 1 à 12 avec des donc il y a des valeurs et il y a des couleurs qu'on voit en colonne. Le but, ça va être soit de prendre une carte, il y a un petit côté Skyjo dans le sens où tu vas pouvoir prendre une carte, de la pioche ou de la défausse et la mettre dans ton jeu. Mais il y a plus de stratégie parce que vas pouvoir jeter tes cartes, pour voir, quelle valeur est cachée où. Tu peux aussi les changer de place, les décaler. Le but étant de faire une colonne de même couleur, donc dans ces cas-là, ça s'efface, ou une ligne de même valeur. Et un petit côté un peu réaction en chaîne parce que, une colonne ou une ligne, c'est à partir de 2 cartes. Donc si tu as, une ligne de 12, enfin une colonne de 12 qui s'enlève et qui rapproche d'autres cartes qui ont la même valeur et cetera, ça peut ensuite se réeffacer. Moi, je trouve ça plutôt malin, c'est le genre de petit jeu de cartes hyper simple que les gens peuvent demander pour changer du skyjo, du décal, ce genre de choses. Ça sera 15 €. Donc voilà, c'est assez simple, mais je pense qu'il y a un petit peu de contrôle, assez sympa, tout en gardant pas mal de hasard. Ça reste un petit jeu de cartes familial, ça se joue de 2 à 6. Est-ce qu'il tient sur une tablette d'avion? Pas C'est la seule sûr. question qui m'intéresse actuellement, sachez-le. Tu prends combien du coup des, TDD? Bah, je pense que quand on passera une commande chez Oya, on en prendra 6 parce que ça peut bien fonctionner. C'est ce genre de gamme, je à voir après si on en reprendra dans une future commande, mais ça peut marcher. Notons que cette phrase, elle est horrible de dire: «Si jamais un jour je commande chez Oya». Non, j'ai pas dit si jamais un jour, j'ai dit quand je commanderai chez C'est vrai Oya. c'est vraiment Alors ce que si j'ai j'ai dit ça, entendu. pardon. Non, C'est ce que j'ai c'est entendu, dégueulasse de me sache-le. faire changer mes propos. J'ai dit quand je commanderai chez Oya. Très bien, OK. Louise, tu prends combien du, TDD? Je suis pas sûre d'en prendre. Je pense pas que j'ai besoin de ce genre de jeu en ce moment. En plus TDD, moi j'entends vraiment genre tour de draft, en NBA, c'est un enfer. Ça, c'est toi Alors qui Ouais, je pense qu'il y a absolument. que toi. Oui, alors oui et je pense qu'on est au moins 2 sur le chat parce qu'il y a Alex qui est dans le coin et lui aussi, je le sais. Béa, combien de tours de draft de TDD? Moi, j'ai pu le tester, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette et l'été arrive, donc on va forcément me demander des petits jeux. J'ai un public très familial, donc je pense que j'en prendrai 6 aussi. La boîte est moche. Oui, la boîte a pas l'air de enfin, ils misent pas sur le physique. Ouais. Voilà, ça, Après à l'intérieur, c'est très classique, hein, c'est des cartes, valeur couleur, donc ça parle aux gens. oui, on en a marre un peu des on en a un peu ras le cul, quoi. Faites Ouais, vos mais jeux. ça a l'air assez malin quand même. Oui, 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 Ouais, mais là tu n'est pas vois, la question. autant Décal m'avait pas du tout séduite, autant, là, tu vois, je vais peut-être plus conseiller un TDD qu'un Décal du coup, pour Ah, assimiler Skijo. effectivement, c'est ce que dit Ludo dans le chat, c'est qu'aujourd'hui chaque éditeur veut son Skyjo et oui, hein, on le sait, Bah oui. 15 € c'est pas trop pour un jeu à 12. Oui, alors 15 € c'est trop pour ce genre de jeu actuellement malheureusement et c'est plutôt 12. Sauf que c'est Oya Ouais. et on sait que leurs jeux chez eux à 12 tu vas retrouver quasiment le The Game. Je crois qu'il est à Non, 11. je crois qu'il est à 15. Il est à Il a 15 The 15 Game. aussi, hein. Oh merde! Mmh. The Game, The Mine, ils sont à 15 aussi. OK, bah, voilà, tu as ta réponse donc c'est vraiment Oya qui a ses prix à 15 et c'est un peu cher. Oui. On enchaîne avec Pergola, cette couverture m'arrache la tête. Ça dit quoi Béa? Alors Pergola effectivement, on est sur un jeu, plutôt alors même c'est pas plutôt, c'est, très familial, 45 minutes, de 4 joueurs aux alentours de, 45 €. Je suis désolée, je citerai pas les auteurs parce que c'est pas français, j'aurais peur de d'écorner. Ils ont pas de forfait Au voyelle, c'est niveau compliqué. de quoi? Ils ont pas de forfait voyelle, c'est vachement dur à prononcer leur nom. Voilà, c'est Hem, ça. Effectivement, ce qui va d'abord marquer, ça va être la couverture qui va être très, bucolique avec toutes ces petites fougères, ces petites plantes, ces petits piafs et donc mécaniquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire son jardin. Donc chaque joueur va avoir son plateau positionné devant lui. Il va y avoir au centre de la table le plateau où on va retrouver tous les petits composants à mettre dedans. Et puis à son tour de jeu, ça va vraiment être très simple. On va mettre autant de, pelles qu'il y a de joueurs.
sur un petit plateau avec des actions. On va à son tour prendre une pelle, on va réaliser l'action du plateau sur lequel elle est positionnée, puis les actions de la pelle. Au niveau des actions, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être de prendre des plantes. On peut prendre des fleurs, on peut prendre, comme je disais, les petites fougères. On va prendre les petites glycines. Donc, on va les positionner sur son plateau et chaque plante va marquer des points de manière différente. Par exemple, les petites fleurs, eh bien, pour chaque lot, on va marquer des points. Les glycines, eh bien, si on a une bleue et une rose, eh bien, on va marquer des points. Pour les fougères, quand on en a deux, eh bien, on va pouvoir mettre soit une abeille, soit une lavande. Effectivement, on a aussi des petits animaux qui vont nous rapporter des points. C'est très, très tranquille. C'est vraiment, enfin moi quand j'y ai joué, j'ai vraiment eu la sensation juste de peindre mon plateau. Alors, peindre, c'est pas le bon mot, mais enfin voilà, j'ai organisé mon jardin. Donc c'est vraiment très facile. C'est plutôt chouette. Il y a un petit peu de dilemme sur qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse aux autres. Est-ce que je vais, ah oui, alors, je l'ai pas dit, mais les petites libellules que vous voyez sur le plateau sont des objectifs à réaliser qui vont vous rapporter des points. Et il y a un petit peu ce principe de course, puisque le premier à l'avoir réalisé aura la plus grosse libellule qui rapportera plus de points. J'ai trouvé ça plutôt tranquille. C'est En vrai, plutôt je trouve le matos très clean. Ouais. le J matos, c'est j les petites abeilles et tout ça, c'est les petites coccinelles, c'est Ouais, en bois. alors ça c'est vraiment des Donc, grenouilles quand même, mais oui. oui, non, mais les Le mec fait grenouilles, zé en fait, c'est le notre mec fait 0 observation. hate. Non, Se faut pas moque de répondre, hein, moi. quand faut pas répondre quand je troll vraiment, hein, c'est pas la peine. Par contre cette boîte, c'est pas possible, hein. Pourquoi? Bah, Ah je moi, c'est ce qui m'a attirée, tu vois? Moi, ah j'aime là bien. là! Je trouve que ça alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, très clairement, mais je trouve que du coup, ça dénote dans ce qu'il y a actuellement. Ah ça dénote, c'est sûr. Ah, tu prends combien des pergolas? Mmh. Moi, je vais en prendre un parce que justement, cet esthétisme, je pense que ça peut attirer l'œil. Il y a ce côté où, le jardin, ça peut plaire aux gens. Après, mécaniquement, je pense que vraiment l'atout du jeu, c'est ce côté très contemplatif, c'est ce côté construction, parce que mécaniquement, il y a pas trop de dilemme, en fait, il y a pas trop de tension. Ouais. Anso? Bah, moi justement la couve, je suis pas fan, je crois que c'est le même illustrateur que Mido là avec la petite loutre, Ah, j'allais c'est dire, ça me fait C'est penser ça. à ça. ouais, c'est Moi, ça, c'est ça, c'est c'est en fait, c'est pas vilain, hein, c'est le matos, c'est super chouette, mais le problème, c'est que 45 € pour un jeu qui est quand même plutôt familial, c'est pas évident à vendre et puis ça fait très, très, très salade de points quand même. Donc oui, j'ai ça trouvé ça agréable, j'ai trouvé ça plaisant et tout, mais je en fait, si on en prend, ça va être un ou 2 et j'ai un peu peur que dans quelques mois, il soit dans les rayons promo. Bah, Heu en plus, et en plus je c'est pense sor que ouais, son atout pour le vendre, c'est de montrer le matos et si tu veux le montrer le matos, tu prends pas une ou 2 boîtes du coup. ouais et puis Donc surtout je me dis, il y a eu 0 com côté média, tu vois? Côté review, enfin, moi j'ai ouais. découvert son existence il y a, au moment où j'ai préparé la matinale, donc il y a environ 17 minutes maintenant, à peu il a près. tourné un peu à l'alchimie. Donc tu avais quelques posts à ce moment-là, quoi. Ouais, voilà quoi. Louise? Pergola? Oui, non, peut-être? Pas envie? Heu, alors moi, j'ai rien contre la couve, au contraire, je la trouve plutôt jolie et j'aime bien la couve de Mida aussi. Par contre, je vais pas prendre du jeu. Je pense que j'en ai pas besoin, je le connais pas, je saurais pas le pitcher, pour Ouais, le lancer. ça. Très bien. Bah, pas de pergola. On enchaîne avec King Street Tracker. Alors lui, ça me fait très plaisir parce que, je suis un peu responsable de cette localisation, ça fait voilà. Le jeu était incroyable en japonais. Le jeu était fou avec un visuel qui ne marche pas pour l'Europe. Ils ont tout refait chez Pixie. On est sur un jeu de pli quasiment expert. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu de pli ultra technique où on va drafter des pouvoirs, qu'on va devoir jouer en sens inverse. Faut faire des paris sur le plus ou moins tes plis que tu vas essayer en vrai, j'adore le jeu, hein. Je ne sais pas à qui tu peux vendre ça. C'est-à-dire que je pense que ceux qui le voulaient l'ont déjà, même si, 70 balles en import, ça a pu calmer quelques personnes, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai du visuel là-dessus? Non, hein. Ah si, j'ai du visuel. Ça, c'est la boîte française. La boîte, d'origine ressemble à ça, donc c'est particulier et en gros, ouais, le but, c'est de faire le plus de points, hein, donc jeu de pli classique et en fait, on va jouer que 5 plis par manche et tu as des pouvoirs, enfin, vraiment, c'est ultra technique. Moi, je trouve ça dinguissime. Juste, je sais pas avec qui je peux y jouer en vrai. Voilà, donc là, on parlait souvent du fait qu'un jeu qui a pas de cible, c'est une tannée. Bah là, je pense que la cible, ils sont genre 12. Donc il Mmh. y a une cible, elle est identifiée,
et elle est pas assez nombreuse, à mon avis. Donc mais j'avoue que moi j'ai très envie qu'il marche parce que franchement c'est cool. Vraiment si on se base juste sur le jeu est trop bien. Enfin, les gens l'ont beaucoup en VO? Oui, 70 balles pour un C'est jeu de vrai, mais pli. c'est vachement plus joli, je trouve, en VO. Ah Bah, ouais, clairement. alors moi j'aime beaucoup la VO, en fait, je trouve qu'elle est très typique, tu vois? Et ils ont voulu européaniser un peu le jeu, des Pixies. Ah, je Il trouve ça s'entend, hein. dommage. Il y a C'est un trop petit beau. alors après c'est très joli, hein, ce qu'a fait Erwin là-dessus, il y a pas de souci. Mais ouais, après, effectivement, est-ce que du coup des joueurs experts qui jouent pas à des jeux de pli peuvent peut-être y aller? Peut-être, tu vois? Mais je me dis quand même, tu es sur un projet, heu, ambitieux. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, hein, les jeux de pli pour moi, c'est la communauté qui parle le plus fort pour le moins de ventes possible. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression quand tu écoutes les gens que tout le monde joue aux jeux de pli, ils sont Ouais. 8, hein. Voilà. Donc bon. Tu en prends combien du coup Anso des King Street Checker? C'est dur à dire. Bah, on en prendra peut-être un, mais vraiment en te disant que s'il y a une personne qui l'a pas pris en VO et qu'en le voyant, on se dit: «Ah trop bien, il est en boutique, allez je craque». Mais enfin moi je vois pas trop à qui je vais le vendre. Et Louise? Ouais, je suis fan de jeux de pli. Du coup, il va faire partie de ces jeux, voilà, je vais en prendre un. Il va rester 4 mois en boutique s'il part pas. OK. Béa? Bah, moi, j'ai pas le public malheureusement, je suis moi-même pas très jeu de pli en plus, donc je sais que je saurais pas le vendre. Donc si on me le demande, pourquoi pas le prendre, mais Ouais. sinon Ah, on a Jus qui nous dit qu'il en prend 6 à Lille. Et ben vraiment, bon courage copain. Ah ouais? Mais vraiment, en plus, c'est vraiment un jeu, j'ai envie qu'il marche. Tu vois? Et d'ailleurs, j'avais écrit à Pixie au moment où ils ont sa signature, genre, «C'est cool, hein, mais pourquoi vous faites ça?» Mmh. Mais j'ai envie que ça marche. Je pense que c'est les pires jeux mentalement. Tu sais, où tu veux que ça fonctionne et tu sais que c'est un bourbier le truc. Ça va mal se passer. All Star Draft, ça, c'est un peu une des grosses sorties de la semaine et c'est Louise qui s'y colle. Ouais, dans All Star Draft, on va incarner des coachs. Le but du jeu, ça va être de créer la meilleure équipe de hockey sur glace. On a des équipes composées de petits animaux, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Donc, il y a Bon, des ours, des antilopes, des guépards, enfin bref, plein de petits animaux comme ça. Et le but, ça va être de drafter pour former son équipe, évidemment la meilleure équipe. Donc, en gros, tu vas avoir un coach qui a un pouvoir et à l'aide de son pouvoir, il va falloir créer des combinaisons, entre les joueurs qui te permettent de marquer des points. Tu as 2 phases qui vont s'alterner. Premièrement, tu as une phase de saison régulière, hein, comme dans le sport du hockey sur glace, dans lequel tu vas pouvoir gagner des points par la popularité que tu vas avoir auprès du public et après, tu as une saison d'élimination où avec l'équipe que tu as déjà formée, tu vas, te battre contre les autres et chaque élimination est définitive, donc ça te fait perdre la partie, enfin sortir de la partie. OK. Voilà, c'est rigolo parce qu'on m'a demandé un jeu de hockey sur glace hyper récemment. J'étais là: «C'est très spécifique quand même» Mmh. et du coup, je trouve ça fun d'avoir ça maintenant. Alors attends, je crois que la couverture de la VF, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Voilà, la VO, c'est ça. Mmh. Votre VF est plus petite. Ils ont peut-être viré la coupe effectivement comme dit Miro. Hem, En vrai, on s'en foutait un peu de la coupe, on va pas se mentir. Voilà. oh mais ça va, Hem, elle est plus sympa. Elle oui, fait plus oui, rayonnant. oui. Est-ce que les lapins sont aussi forts que les ours polaires en hockey sur glace? Eh ben écoute, tu n'as qu'à jouer au jeu pour le savoir. Tu pas combien des All Star Draft, Louise? Je pense que je vais en prendre 6. Un gentil 6. Un gentil 6, très bien. Parce que Heu, c'est un jeu sur le sport et le sport, on sait que ça marche pas trop, trop tout bien tout le temps. ouais, mais je pense que graphiquement, c'est pas mal. Les animaux sont choupis. Il y a un Ouais, monde où, après moi j'ai joué au jeu il y a genre longtemps ouais. et j'en ai pas un souvenir impérissable, tu vois? Après, c'était dans les mauvaises conditions, donc je me prononce pas. Mais quand même. Ah, si, on essaiera de les vendre. Ouais. Béa, combien de All Star Draft? Moi, j'ai pareil, pas forcément public, j'ai pas de demande de jeu sur le thème du sport, donc même principe, si on me le demande, je le commanderai, mais sinon, j'en prendrai pas. Très bien. Qu'est-ce que ça dit la Bretagne? Bah, ça dit que pour le moment, je pense pas qu'on en prenne. En général, quand c'est des jeux sur le sport, à part ceux qui pratiquent ce sport et qui veulent prendre un jeu, Mmh. ça parle pas trop. Donc
On verra bien s'il y a des gens qui viennent en nous le demandant, mais je suis pas certaine, donc pour le moment, on le prend pas. Après, thématiquement, pour une fois, le draft est complètement à sa place, tu vois? Oui, c'est vrai, Heu, mais c'est c'est vrai. du hockey sur glace. Il y a pas trop tu vois, le hockey sur glace, c'est pas Bah, un vous en avez sport pas trop chez hyper vous, c'est normal. répandu. Tu connais Bah, pas trop ça. Eh oui. ça. Non, mais enfin, pour le coup, je trouve que le thème est vraiment cohérent. Enfin, modulo que ce soit des animaux plutôt que des êtres humains, mais ouais, je sais pas. Après, en plus, c'est pas la 10, du coup, c'est sûrement une prod, en France. J'ai peur de la qualité du matos. Je l'ai pas eu entre les mains, mais quelqu'un vibre et je C'est sais moi, que c'est pas moi je sais que c'est pas moi pour le coup. désolée. Oh t'inquiète. OK, donc le Star Draft, on passe à la suite et c'est ça pour le coup, c'est attendu, je pense, c'est Top 10 aventure. Ça dit quoi Béa? Alors, Top 10 Aventure, donc, c'est un jeu, donc, bah, Top 10, tout le monde connaît maintenant, sorti il y a un moment, gros top en jeu d'ambiance. C'est toujours Aurélien Picolet et c'est illustré par Laura Michaud chez Cocktail Game. Donc c'est un jeu d'ambiance pour, 4 à 8 joueurs, 14 et plus. Le principe de, Top 10, c'est que vous allez avoir donc c'est coopératif, vous allez avoir un capitaine qui va, donner un thème. Tout le monde va, donner, va piocher une carte avec un numéro de 1 à 10, va inventer une réponse ou mimer ou chanter, peu importe, par rapport, au numéro qu'il a, sachant que très souvent 1 par rapport au thème, c'est moisi, alors que 10 c'est plutôt le top du top et le capitaine doit les, replacer. Donc Top 10, c'est sorti il y a 5 ans maintenant et comme je disais, tu as une variante Top 10 18+, c'est un gros top et du coup, là, sort Top 10 Aventure. Donc Top 10 Aventure, qu'est-ce que ça va changer à part le fait que la boîte est verte? Eh bien, tout simplement, nous allons avoir, eh ben, une aventure, une petite histoire. Effectivement, bah, c'est parfait, Yo, on voit très bien ce que je veux illustrer là. Vous allez avoir une fiche avec 5 thèmes. Donc la partie va durer 5 thèmes et ces 5 thèmes, ça va être sur le même sujet, en fait, il va y avoir une continuité, un fil rouge et donc vous allez avoir une petite pochette où vous allez, cacher la carte aventure, ne laissant dépasser que le premier thème. Le premier thème, ça va vous donner du coup, la situation, je sais pas, par exemple, vous vous retrouvez face à une autruche, dans la jungle, qu'est-ce que vous faites de la situation la plus, la enfin bref. On va tous y répondre. Le capitaine va, placer du coup va essayer de placer par ordre croissant les joueurs. Si jamais on perd, eh bien une licorne, un jeton licorne se transforme en caca et ensuite, eh bien on va passer à l'aventure, au thème numéro 2 et je sais pas, ça pourrait être par exemple: «Et dans cette jungle vous croisez» et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, on peut se poser la question de pourquoi avoir fait Top 10 Aventure alors que Top 10 marche déjà et il y a déjà Top 10 18+. On pourrait se dire: «Pourquoi encore un Top 10 qui vient dans nos rayons?» Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, du fait, de cette continuité de ce fil rouge, les joueurs sont beaucoup plus impliqués. Il y a vraiment ce côté, c'est 5 thèmes. Alors qu'avant, là où dans Top 10, on faisait 1, 2, 3 tours et en fait, on faisait pas forcément les 6 tours qui étaient indiqués. Donc du coup, il y a une plus grosse, immersion aussi. Donc ça peut plus parler à certains joueurs, ça peut éventuellement toucher un public qui n'avait pas été très convaincu par Top 10. Moi, je trouve Voilà. que l'avantage de Top 10 Aventure, bon, j'ai jamais joué avec les règles à Top 10 Aventure, parce que genre les cacas et les licornes, je sais pas si quelqu'un les utilise, je sais pas si Non, quelqu'un fait personne, le jamais. tour Non, non, jamais. de mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça apporte de la private joke que tu vas créer au fur et à mesure de ton aventure et donc tu vas avoir quelque chose qui va se créer dans un univers que tu auras, toi-même, Tu vas agencé. avoir c'est ça, des références un peu méta et tout, donc Ouais, c'est c'est ça. chouette. Ça, c'est rigolo. Tu en prenais combien les Top 10 aventure, Béa? Moi, je vais en prendre 6, facilement 6, voire même 12 parce que je sais que ça partira, facilement dans l'été, quoi. OK, Anso? Non, on va partir sur 6 parce que ça reste du top 10. Après les suites, je me méfie toujours parce que ça fonctionne pas forcément, mais là, il y a quand même un petit twist sympa. C'est pas juste un 2 avec des cartes, différentes. En tout cas, moi, j'ai envie de le tester, je pense que ça peut être fun. Très bien. Louise? 6 aussi avec réassort, régulier. OK. En fait, mon truc, c'est que je me dis: «Il y a aucun individu qui n'aime pas Top 10 qui va se dire: "Lui, j'y vais"». Ah ça non, je pense Tu pas. vois? Donc fatalement, ta cible, elle est de facto moins grande que Top 10. Oui. Mmh. Après bon, ça fait beaucoup La de cible Top 10 est déjà assez ça grande, fait beaucoup hein. de monde, hein, on va pas se mentir, ça fait beaucoup de monde. Pourquoi Puis alors, c'est une aussi, excellente chez nous, ça va il y a le côté chauvinisme qui va jouer puisqu'Aurélien est nantais, donc forcément. ouais. 2 questions intéressantes. Petit 1, c'est, quel top 10 tu recommanderais à un nouveau joueur? Donc, En vrai En vrai, pour un nouveau joueur, j'avoue que Top 10 Aventure, comme disait, Louise, ce côté private joke peut du coup rendre,
le truc vraiment chouette pour une première partie. Après un +18 pour une première partie, c'est toujours rigolo, hein. Mais je crois que tu es la seule meuf que je connais qui aime bien le plus de 18. Vraiment, tout le monde conchit cette version, elle n'intéresse pas. Il y a que toi, tu es à fond dessus. OK. À noter qu'effectivement, si et je pense que c'est le cas, Top 10 Adventure est mieux pour un nouveau joueur. Ma question, c'est: est-ce que ça va pas bouffer les ventes du après bon, les Top 10 elles sont déjà faites, hein, donc on s'en fout un peu de Ça. Bon et puis tu auras toujours des gens qui ont joué au top 10 classique chez des amis et qui veulent celui-là parce qu'ils ont testé celui-là, tu vois? Mmh mh. voilà et pour répondre à la question de pourquoi les gens font un scoring à Top 10, alors, c'est une discussion qu'on a en ce moment avec Renaud sur un jeu d'ambiance qu'on a. Je suis le premier à dire qu'on s'en bat les couettes des scorings dans les parties game, hein, vraiment, c qui ça intéresse? Vraiment? Et ben, la réponse, c'est beaucoup trop de monde. Sachez-le. Je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas quels sont leurs réseaux, quels sont leurs contacts, mais ils sont très nombreux à vouloir des scorings dans les parties game. Dénoncez-vous. Voilà, Peut-être je parce que ça parce qu'en vrai, je les connais pas ces gens-là. Moi, dans mon entourage, il y a pas de ils n'existent pas. C'est comme les platistes. Dans mon ento je les vois pas. Mais ils sont peut-être nombreux parce que apparemment. Ils sont très nombreux. peut-être parce que ça met un cadre, en fait. C'est le scoring va définir: «OK, là, c'est fini» et du coup, tu vois? Peut-être le fait d'avoir une fin, une finalité vraiment, concrète, c'est peut-être ça qui parle aux gens. Je sais pas, genre Just One qui joue avec les scorings. La dernière fois, on m'a fait: «Oui, on joue avec 13 cartes», mais laisse-moi tranquille, oui. Mais Ah c'est sûr ouais? que un jeu d'ambiance, c'est que tu joues pour l'ambiance, donc tu t'arrêtes quand il y a plus d'ambiance. Oui, 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 oui. Moi, Voilà, j'avoue, bref. parfois, il y a des gens me disent: «Mais on compte comment les scores?» J'avoue, je sais même pas. Bah oui, On s'en fout. vraiment, c'est-à-dire que moi, dans les règles, je te mets genre, ouah, fais des bâtons sur un mur, je m'en fous, vraiment, genre démerde-toi. Ça ne m'intéresse pas, en fait, comme question. Voilà. Donc, top 10, très bien, on enchaîne, sinon vraiment on va finir à 8 à 15 heures, on va finir cette je pense qu'on peut décerner le prix de la couve la plus, originale, cette matinale? On va dire original. Mmh. Qu'est-ce que tu dis ça à ta meuf C'est généralement? mignon C'est quand comment on ce fait haut? des C'est original. Que je dis que c'est moche, tu c'est fais mignon tu quand on bande de nazes. Qu'est-ce que c'est Anso? Bande de nazes. Bandenas, c'est un jeu d'ambiance, complètement décalé et un peu loufoque. En gros, toutes les cartes sont différentes. Ce qui est sympa, c'est que tu as 30 illustrateurs, je crois, qui ont fait des cartes, donc elles sont quasiment toutes différentes. Enfin, elles sont toutes différentes. Le but, c'est en fait, c'est simple, la règle, c'est tu pioches ou tu joues une carte devant toi. Le but étant pour gagner d'avoir une carte bande, une carte 2, une carte naze pour dire aux autres: «Bande de nazes». Voilà et tu as des petits effets de cartes forcément, comme chaque carte est différente, qui vont te permettre, qui vont faire défausser l'adversaire, tu as des, tu des cartes un peu perchées quand même, mais ça a l'air fun, ça a l'air hyper chaotique. Je pense que tu as des parties, assez inégales, mais tu dois avoir des parties qui fonctionnent bien avec une synergie entre les cartes et des petits concours de circonstances qui font que c'est drôle. Voilà, je l'ai pas testé, mais écoute, ça a l'air original et clairement pour des gens qui sont pas joueurs et qui veulent pas se prendre la tête sur les règles, ça a l'air quand même plutôt facile à prendre en main. Après, j'ai pas testé, mais voilà, ça a l'air original. À noter que c'était la couverture, d'origine. Oh, il y a Heu, eu des émotions, hein. quoi? Non, Il y a quand même un petit changement. il y a plein de oui. Bah, tu te dis au moins, il y a des gens qui ont travaillé. Voilà, fin de l'argumentaire. J'ai pas mis je ne m'aventurerai pas là-dedans. Sachez-le. Ouais. Non, non, c'est quoi? C'est un enfer là, les animaux à la con là, pourquoi Mais il y faire a ça? rien qu'à là quand même, Ah, hein. il y a rien qui bah, après, pour le coup, j'en ai parlé un petit peu avec Auguste, donc qui est chez Matago et vraiment quand il te le pitch, ça a presque l'air cool, hein. Bon, parce que j'aime beaucoup Auguste, donc ça joue dans mon ressenti du jeu. Mais, en vrai, tu vois ça en boutique, dans quel monde tu te dis: Ah «Mmh, non, cette couve-là, c'est mort. on va y aller?» Non, non, c'est vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Tu en prends combien du coup des bandes de nazes? Je pense qu'on en prendra 6 pour l'été. C'est le genre de jeu qui peut partir facilement. Je te dis pour le groupe de potes qui est pas très joueur et qui veut s'amuser, voilà, on va tester 6, on verra. Excellente question. Est-ce que la boîte brille la nuit au moins? On ne sait pas, écoute. Manquerait Pas plus qu'elle sûr. t'empêche de dormir la conne de boîte. L'enfer jusqu'au bout, quoi. Louise, bande de nazes. Je vais pas en prendre. Très bien. Et parfait. Béa? pareil. Bon, ben, voilà, toutes les boîtes de bande de nazes seront en Bretagne. Si vous en voulez, démerdez-vous. Heu, on enchaîne avec First Rats. Alors ça, je suis extrêmement curieux
de pourquoi Petit 1, ça arrive maintenant, parce que j'ai dû y jouer genre en 2021 et surtout, encore plus que ça, pourquoi ça arrive chez Tribuo. Tribuo, c'est Presse Patate. Ça ne marche pas. Il y a un problème de cohérence, de vraiment quand ils m'ont dit qu'ils faisaient ça, Alors j'étais là genre: la Après patate, ça va vachement bien avec le fromage. Presse Patate, il faut faire un jeu. Voilà, on va pas en parler, ça va me mettre de mauvaise humeur alors que jusqu'à maintenant ça va bien. Non, non, Fast Rat, c'est un chouette placement d'ouvriers, c'est assez malin où tu vas jouer pas mal de rats du coup qui sont des ouvriers et tu as le choix à chaque fois où tu en déplaces un de 1 à 5 cases ou tu en déplaces plusieurs, mais de moins de cases et la seule règle, c'est qu'il faut qu'ils finissent tous sur la même couleur d'action. Voilà. Donc j'avais pas passé un mauvais moment, le truc était plutôt bien, ça se joue à 5, c'est un petit peu rare pour de la pause d'ouvrier, sans que ça atteigne des temps délirants. Non voilà, c'est un bon jeu. J'ai des visuels sûrement. Je peux trouver des visuels, on peut s'arranger. Hem, Ça arrive, hein, je fais ça en direct. Touc, voilà. Bon la boîte est ce qu'elle est, hein, j'aime bien, mais moi j'aime bien, bon c'est First Rate Player, absolument, tu peux faire ça. Avec des petits jetons First Player qui se baladent, il y a aucun problème. Non, en vrai, c'est mignon, les petites souris. Enfin des rats du coup, en l'occurrence. Heu, voilà et donc faut que tu te déplaces de case en case en respectant à chaque fois les couleurs, faut que tu matches les couleurs. En vrai, il y a des bonnes idées. Mmh. Le jeu marche bien, j'ai passé de bonnes parties, mais voilà, toujours pareil, ouais, voilà, le prix attendez, bougez pas, le prix, je vérifie. J'ai pas le prix. C'est Non, 35. je suis pas sur le bon truc. C'est 35 J'ai euros. complètement le prix. Ça va, hein? En vrai, c'est honnête. 35 balles pour ce qu'il y a dans la boîte, c'est vraiment pas déconnant. Le matos, c'est vraiment fou, hein. Tu vois Oui, les oui, petits oui. ch En vrai, il sort à 45, je suis là genre, ben, OK. Genre le matos justifie le prix. En vrai, si vous voulez un petit jeu de pose d'ouvrier, plutôt facile à jouer, agréable et qui se joue à 5, c'est pas si mal. Après, il y a peut-être du king making, ouais, peut-être. Il y a des petites idées un peu rigolotes, genre, tu peux aller dans les magasins, acheter des trucs qui vont t'aider, mais si tu as pas assez de thunes, tu peux aussi les voler dans les magasins directement. Donc tu les prends, tu les paies pas, mais par contre après, fais gaffe à pas te faire chourer, quoi. Et non, c'est malin. Et oui, et du coup, il y a il y a bien, un mode solo. C'est un 1 à 5 joueurs. Tu en combien du coup, Béa, des First Watch? Moi pareil, il m'intrigue énormément, c'est exactement le format que j'apprécie, c'est-à-dire un peu initié sur du temps, 45 minutes, c vraiment la pause ouvrier en plus c'est chouette. C'est pas Le vraiment la pose thème me d'ouvrier parle ça. pas mal et ben, moi je vais en prendre de base 3 et je sais qu'il sera au flip donc je vais le tester au flip et je verrai si, je recommande et si je recommande ce sera sans doute, 3 ou 4, ouais 3 ou 4 de plus. Ça marche, Louise? Moi, je vais pas en prendre pour le coup. À titre personnel, j'aimerais bien le tester, je pense qu'il est bien. Mais alors à vendre, déjà le thème des rats et tout, pouah, c'est Tu veux dire des rats qui vont sur la lune, ça fait pas kiffer les gens? dans un jeu qui est vraiment initié, pouah, ouais. Un First Rat plus de 18, tu signes ou pas? Avec des rats avec des C'est dégueulasse l'image. Oui. OK, Anso? Bah, tout comme Louise, j'ai envie d'y jouer parce que je sais quand on nous l'avait présenté à Cannes, ça avait l'air plutôt sympa, mais à vendre, compliqué quand même. Des rats qui vont dans l'espace, la Ouais, tu couve, elle fait pris un peu ancienne, tu vois? Ça fait alors me parle pas pas de jeu couve, tu as rétro. pris bande de nazes. Je veux rien savoir. L'argument de la couve ne marche plus. Ouais, mais attends, c'est pas le même public, là, c'est de l'initié, faut quand même pas C'est non, Neil non, je Armstrong, très, très joli. Vraiment, je valide la vanne 100. Neil Armstrong, c'est GG. c'est pas mal. Tu sais quoi? Tu viens de gagner, un jeu, voilà. Je sais pas lequel, chartreuse, verte, tu viens de gagner un jeu. On va trouver une solution ensemble, mais c'est très bien. Voilà, on valide les vannes, il y a pas de raison, hein. Au moins, il y aura un truc cool dans ce jeu. Ça non plus, pourquoi? Pourquoi maintenant? Beh, Oui. enfin, c'est un peu tard, mais c'est en français. Ça fait peu comme argumentaire de vente. Dire aux gens: «Bah, c'est français», voilà, Il y a pas d'argumentaire à avoir sur Joking Hazard. Moi, ça m'arrive qu'on vienne en boutique pour me demander du Joking Hazard, les gens en parlent, les gens connaissent parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, parce que, il y a des reels, il y a des mèmes, il y a de tout ce que tu veux avec ces petits mmh, personnages et c'était un truc vraiment très américain, donc on le trouvait dans certains bar à jeux, mais en anglais
Et du coup, là, il sort en français. Alors, le principe de Joking Hazard, c'est tout con, hein. Si vous avez déjà joué à Limite Limite, vous avez à peu près le principe. En gros, il y a un juge qui va, tirer une carte, qui va mettre une sorte de situation avec des petits bonhommes qui parlent. Ils se disent un truc et puis après lui, il va poser une deuxième carte qu'il choisit lui-même pour commencer à créer une sorte de bande dessinée. Donc un, 2, et puis les autres, ils vont tous proposer une chute à la blague et ça va être la chute la plus drôle qui va gagner. Voilà. Donc Parfait. c'est un humour très impolitiquement correct, très, enfin voilà, c'est rigolo, ça se met à côté d'un Limite Limite et ce genre de trucs. Et ben, c'est tout à fait mon ressenti, Ludo. J'ai l'impression que le jeu a déjà 10 ans, même en VF. Je, Bref, alors, a priori, non, hein, non, non, mais je me et trompe parce qu'en peut-être, hein. plus, ils m'ont envoyé une boîte il y a une semaine, donc c'est a priori, ça sort maintenant, tu vois? D'ailleurs, pourraient m'envoyer une boîte, merci beaucoup, mais on n'y jouera jamais. Non, je ne sais pas. Tu pas combien de Joking Hazard? Je vais en prendre, ça c'est sûr que j'en aurai dans la boutique, je pense que je vais en prendre, 2-3 et puis, ça va tourner dessus, hein. Très bien. Béa? Pareil, 2-3 parce que Dilemme Express, ça marche toujours, très bien. Donc Dilemme c'est Express, uniquement putain, c'est pour le ça! Pour ça que c'est je pen ça, ouais. OK. Une autre couve moche pareil, OK. Et du coup, effectivement, Joking Hazard, ça m'a enfin, ça donc 2-3 facile. Parfait. Anso? Bah, moi, j'avoue que Dilemme Express, je trouve ça sympa parce qu'il y a vraiment du débat. Là, je sais pas, ça me hype pas trop, donc je pense qu'on va pas en prendre. Parfait. Bon, faut non plus rester 20 ans là-dessus, hein. Cette boîte tellement triste. On va peut-être revenir à Joking Hazard finalement. Alors, ah ce matin, c'est dur, putain. 50, 50, vas-y Béa, je t'en prie. Alors 50, on est sur le nouveau L'enfer, on est mini-game sur de l'enfer. chez Bilo. C'est un auteur, Jin Woo Seo et c'est illustré par Charlie Mez. Donc on est sur une petite boîte à 15,50 €, jeu d'ambiance. Alors je vais tenter de vous l'expliquer parce qu'effectivement, on est sur un jeu qui est une purge à pitcher. Oui, L'idée, c'est vrai. c'est que c'est une sorte de bingo. Vous allez avoir une feuille avec donc ça va se jouer en 4 manches. Vous allez avoir une feuille dans laquelle vous allez marquer 4 numéros compris entre 0 et 50. À savoir qu'au début, de la manche, vous allez, tirer des nombres au hasard, nombres que vous n'aurez pas le droit de mettre en unités. Par exemple 2 et 3, ce qui fait que vous aurez pas le droit de mettre des 23, des 50, des, 42, ce genre de choses. Donc tout le monde va choisir 4 numéros. Ensuite, chaque joueur, on va appeler, en fait, on va compter 1, 2, 3 et ainsi de suite. Imaginons que j'ai marqué 3 et que je suis toute seule à avoir marqué 3. Donc du coup, quand on va arriver à 3, je vais dire G. À ce moment-là, je vais prendre ma petite feuille de compte avec ma petite bille plate transparente et du coup, je vais faire 3 et je vais continuer le dénombrement. 3, 4, 5, 6 et je vais à chaque fois que j'annonce un numéro avancer ma petite bille sur ma piste de score. Si j'arrive à, imaginons 7 et que quelqu'un d'autre a mis 7, eh bien, cette personne va dire G, je vais arrêter moi-même mon décompte et cette personne va prendre la suite toujours en avançant sa petite bille. Moi, par contre, je vais arrêter d'avancer ma bille. Si plusieurs personnes ont choisi le 7, eh bien, à ce moment-là, 3 personnes vont dire G, ils vont entourer le 7 et par contre, ils continueront le dénombrement mais n'avanceront pas leur bille. À quoi ça sert d'avancer la bille? Eh bien, en fait, chaque fois que j'aurai avancé la bille de 1, ça me fera un point de victoire. Donc, à la fin de la manche, lorsqu'on a dénombré, qu'on a compté jusqu'à 50, eh bien, on va regarder où est arrivée notre petite bille et à ça, on va ajouter les points qu'on a gagnés lorsqu'on a entouré notre numéro parce que plusieurs personnes avaient la même valeur que moi. Ça va jouer en 4 manches. Celui qui a le plus de points à la fin de la 4e manche va gagner la partie. Autre manière de gagner, à un moment donné sur votre piste de score, selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous allez avoir une petite couronne. Si vous dépassez la petite couronne, vous pouvez la colorier sur votre fiche et au bout de 2 couronnes coloriées, vous avez aussi gagné la partie. C'est une victoire un peu plus immédiate. Alors, Sachez-le, qu'en dire? je connais le jeu, j'ai pas compris le pitch. Mais c'est pas de sa faute, c'est juste impitchable. C'est-à-dire que c'est simple, Voilà, j'ai le jeu, refusé de le présenter sur un Eurojoue ou pas, parce que je ne sais pas comment l'expliquer aux gens. c'est ça. C'est vraiment le jeu, c'est en fait, je pense que dans ma présentation, je dirais un truc du style c'est aussi bien que c'est pas compréhensible quand je pitch, ce genre de choses, tu vois. Ah Euh, bah, c'est la raison, la donc, confiance, genre, trust me, I'm famous et confiance. ouais, c'est ça. C'est Achète. vraiment ça. C'est que, par contre, donc c'est un jeu impitchable, c'est un jeu de chance, on va dire. C'est pas un jeu stratégique, il n'y a pas de grosse réflexion, c'est vraiment un jeu de bingo.
Par contre, moi, j'ai pu le tester plusieurs fois. Il y a des fois où ça marche pas du tout et il y a des fois où ça marche beaucoup. C'est-à-dire que au moment où tu dis j'ai et tu toute seule à l'avoir, tu es là, tu es: «Oh ouais, trop bien, c'est génial!» Tu as vraiment l'impression d'avoir fait un bon choix. Tu as juste choisi un numéro, mais tu vraiment c'est hyper ça peut être hyper satisfaisant et j'ai vu des tables mourir de rire, sur ce jeu-là. Donc je suis très partagée, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est que Olivier Ceyello, genre, ne dément pas, genre: «Non, non, il faut y jouer, hein. Genre le pitch est pas, jouez-y». Bah, Ouais, ouais, mais en vraiment. boutique, le pitch est pas, c'est gentil, mais En vrai, l'avantage, c'est que tu fais jouer ça en 15 secondes, donc c'est OK, tu vois? Juste vraiment, quand les gens parlent, tu as vraiment envie de dire, genre, au bout de 2 phrases, genre: «Camoulox, gros. Je ne suis pas là. Tu m'as perdu». Et oui, oui, non, pour le coup, on y a joué, on a plutôt bien rigolé, mais je pense que le jeu n'est pas bien. Genre mécaniquement, je pense que c'est pas bien et je pense que ça marche avec les gens. Oui, parce que tu as le monde qui se met autour de la table. C'est extrêmement étonnant, du coup. Tu vois? Genre, il y a rien qui va et ça va quand même. Quelque part, c'est un peu fort, du coup, tu vois? Tu en prends combien du coup C'est des ça. 50, Béa? Alors pour le coup, moi, je vais en prendre, facilement 6 voire même 12 parce qu'il y a l'offre Yellow qui va commencer. Donc cette offre mini-game, en gros, c'est vous achetez un mini-game, vous en prenez un deuxième parce que vous vous dites: «C'est cool, c'est une petite boîte», vous avez, moins 25 et si vous en prenez une troisième, vous avez 50 et il fait partie de cette offre-là. Donc c'est un bon moyen de découvrir cette gamme où on rappelle, il y a Shoten Toten, Time Bomb, ce genre de choses. Quand on dit: «Il fait partie de cette offre-là», ça veut dire qu'on doit en prendre un minimum, en un de 50 pour pouvoir prendre les autres et bénéficier de l'offre, c'est ça que ça veut c'est dire? ça. Il faut Oui, te faire un gros réassort. Ah, donc tu en prends combien du coup, Louise? Bah, je vais en prendre, je sais plus si l'offre est à 6 ou 12. Mais tu ouais, tu prends l'offre, quoi. Je prends l'offre. Ouais, Très ouais. bien. Oui, parce que les games, c'est très bien, qu'il nous les faut et c'est génial de faire ça, enfin les 25-50, c'est très bien. et en Anso? vrai, pour l'été, je suis sûre que ça peut marcher, quoi. Oui, 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 pourquoi pas? Bon, si tu arrives à dépasser le pitch et à faire confiance à ton vendeur, tu vois? Oui, voilà. Ah, va falloir le vendre au talent celui-là, hein. Anso, 50? Bah, nous, on en prend 6, mais c'est enfin, nous, on l'a fait tester au café parce qu'on l'avait avant et j'avoue les l alors ça marche pas toujours, mais même quand ça marche, les gens sont pas je sais pas si ça va se vendre beaucoup derrière. Les Genre les gens, Bretons ils ont sont passé un bon moment, tu vois? Mais est-ce qu'ils veulent l'acheter après? Je ne sais pas. Donc on part que sur 6 parce qu'effectivement, il y a l'offre des mini-jeux et franchement, la gamme est super cool. À voir. est-ce qu'on peut admettre que les Bretons sont parfois un peu chiants? Pas du tout. Oui, ce matin, j'attaque à balles réelles, hein, rien à foutre, hein. Et on attaque la Bretagne, quoi. Il pleut, les Queens, c'est bof, tout est nul. Je Alors, vois La je vois Bretagne, c'est trop chouette. bon, je vous ai mis la couve, en anglais de The Battle of Versailles, qui peut se traduire par la bataille de Versailles. Ça dit quoi ça, Anso? alors, la bataille de Versailles, donc c'est Nuts qui fait ça. Donc c'est un jeu historique. C'est une bataille mais sans armes. C'est une bataille plutôt, d'idées. En gros, c'est dans les années 70, pour rénover le château de Versailles. Il y a, eu un défilé de mode pour récolter des fonds, il y avait donc les Français, qui défilaient, un peu à l'ancienne, classique et les Américains, de la modernité et cetera. Donc c'est un jeu de joueurs, on va s'affronter à coups de robes et de style. On va poser des petites, cartes qui vont former le podium. Je sais pas si tu as des visuels. Je crois que c'est pas Et le en bon fait, il y a un visuel. mannequin qui va déambuler sur le podium et qui va donner voilà, donc pourquoi Une il y a du étoile noire, Star je crois Wars que c'est pas déjà? le bon visuel, hein? Hein, hein. Bon, il y a pas de Star Wars, normalement. Il y a rien qui va ce matin, tout c'est OK, on est bien, c'est parfait. Là, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas compris dans le jeu et donc à chaque fois que le mannequin va se déplacer sur le podium, elle va faire des actions. Il y a un petit peu d'asymétrie parce qu'en fait, comme le défilé des Français, il a duré plus de 2 heures et le défilé des Américains, il a joué que 30 minutes, les Américains vont avoir moins d'actions, mais ils vont être plus forts sur d'autres. Donc il y a un système de tir à la corde, assez sympa, sachant que les cartes, en fait, vont pouvoir faire plusieurs actions. Soit tu les défausses pour piocher des cartes, soit tu les poses pour gagner des petites, symboles de robes qui vont te donner des actions supplémentaires après, soit tu les utilises pour financer la rénovation du château de Versailles et donc tu auras 2 façons de gagner en commun entre les Américains et les Français et une, asymétrique.
Donc thématiquement, franchement, en plus, il y a des effets de cartes avec des événements qui sont des choses, réellement, passées. Genre, il y a le Monsanto qui fait un chèque, ça s'est vraiment passé comme ça, c'était pour, redorer un peu déjà à l'époque, son image et le thème est plutôt original et sympa. Alors après la DA, bon, j'avoue que la couve, elle est elle est particulière. Mais le thème, je le trouve sympa et finalement le côté, la mannequin qui passe de tuile en tuile comme ça sur son podium, c'est assez thématique, j'ai plutôt apprécié ma partie. C'est de l'initié, hein, il y a quand même quelques petites, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même pas mal de petites règles, donc voilà. Combien tu prends de Battle of Versailles? Alors il y a beaucoup de jeux à 2 quand même en ce moment, donc je pense qu'on va partir sur un ou 2. Parce que j'ai mécaniquement, j'ai trouvé ça sympa. Donc on va le faire rentrer quand même, on va pas s'emballer, mais on va le faire rentrer quand même, parce que je pense que ça peut plaire. Ça marche? Louise? Je l'ai pas testé, je suis pas hyper emballée par la thématique, je vais pas le prendre pour le moment. Très bien. Béa? Moi, je vais en prendre un parce que la thématique, justement, je trouve que c'est ce qui le sort un petit peu et heu et en vrai, pourquoi pas le tester aussi et voir ce que ça donne. Ouais, je pense, Louise, tu si un mec vient et te demande genre: «Bonjour, vous avez pas un jeu sur Versailles?» Et que tu pas ça, je pense que tu dégoûté. La cour de Versailles, allez hop, c'est parti. Ah non, 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 non. Ah il y a un titre, m'en fous, pas mon problème. D'ailleurs, la cour de Versailles, juste, je parlais d'un truc sur ce jeu qui me fait péter un plomb. On te dit que c'est ton cercle, tes cartes, que tu vas poser en carré. Ça m'a trigger, sachez-le. Voilà. Voilà. Tu appelles ça un cercle, je pose en carré, tu vas te faire foutre, d'office. Il faut respecter les formes géométriques. Un jeu sur la mode, bah, tu vas vendre souvent prêt-à-porter. Bon, c'est par contre, pour le coup, c'est expert, donc c'est moins facile à trouver. Mais on te demande pas trop de jeux sur la mode. Vraiment, c'est Mmh. pas, Non. plus sur Star Wars, tu vois? Étonnamment. Et comme apparemment il y a des trucs Star Wars dans la bataille de Versailles, pourquoi pas? Oui, 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 je compliqué, je pense. Mais, pour le coup, je suis curieux d'y jouer. Ensuite, chaque puce, chaque puce. Je me concentre parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a dit pendant le off. Quand ça voilà, en vrai, tu te trompes facilement et assez rapidement. Pardon, hein. S Hop, tu vois? Comme ça. Qui c'est qui fait ça? Je sais même plus qui c'est qui fait ça, c'est Anso? Louise? Franchement, j'étais Ouais. presque parfait jusqu'à maintenant, je à la Ouais, 11e sur ah, 12, je ouais, rate, quoi. on Deg. était Chaque puce, c'est un petit jeu de cartes, je l'ai testé hier à la journée BlackRock, donc le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points. Comment on marque des points? Alors on est des chats qui sommes allés à une fête pour danser, parce que c'est cool, tu vois? Et d'un coup, il y a un gang de chats qui arrive dans notre fête et qui commence à nous balancer des puces. Pas cool. Alors, Les salauds. beh, ouais. Du coup, dans ce jeu, il y a 2 façons de gagner des points. Premièrement, tu vas pouvoir te débarrasser de tes puces, parce que si tu en as trop, ça fait des points négatifs, c'est pas ouf. Si tu arrives à bien t'en débarrasser, ça fait des points positifs, c'est cool. Et deuxièmement, récupérer des cartes. Les cartes vont te rapporter des points de victoire aussi. Alors les cartes, elles sont présentes dans le jeu, elles sont numérotées de 1 à 10. À ton tour, tu vas pouvoir en poser 2 qui sont dans ta main. La première, on s'en fout, elle fait rien. Mais la deuxième, elle va avoir un effet. L'effet, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être soit tu arrives à créer une suite, donc là par exemple 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vous allez me dire: «Je sais ce que c'est qu'une suite». Oui, mais ça, voilà. Tu arrives à créer On une l'avait suite à suite déjà, le concept. et Ah oui, ouais, oui. des puces. Ou alors, vous arrivez à mettre une carte sur une autre carte déjà présente, je mets un 5 sur un autre 5, donc je me retrouve avec des colonnes, et dans ces cas-là, je vais pouvoir récupérer les numéros adjacents, c'est-à-dire le 4 et le 6. On l'avait aussi à adjacent ça. Oui, bon, tu dis, hein, si tu en as marre que j'explique, hein, si tu dis c'est le jeu, en fait. Laisse-moi t'embêter. Donc du coup, le jeu, il va consister à faire une sorte d'équilibrage entre ces 2 façons de scorer, donc enlever ses puces, évidemment, il y a des façons d'en rajouter à ses adversaires, hein, et de choper des cartes. Voilà, d'après la partie que j'ai fait, ouais, choper des cartes, c'est bien. Parfait. Parce que j'ai vraiment terminé dernière en étant là genre: «J'ai plus beaucoup de puces». Formidable, mais tu pas de points. Ah bah, écoute, hein. Est-ce que tu prends des chèques à puce? Je pense pas en prendre, non. Parce que j'ai un souci avec le fait il ne se démarque pas d'autres jeux. Je vais avoir du mal à le pitcher en disant genre, «OK, il y a ça et ça vraiment, c'est pour vous». Alors que chaque pute, tu le vends. Alors que C'est sûr. en plus 18. Chaque pute, c'est sûr que tu vends le jeu. En vrai, je pense que tu le prononces, le mec te dit genre: «OK, vas-y, je veux essayer ça». Très bien. Béa, combien tu prends de chaque puce?
Moi, je vais en prendre 2-3 parce que j'ai, l'attrait de la nouveauté ici. J'ai vraiment des aficionados nouveautés et donc je sais que potentiellement, je vais jouer sur eux, mais après, pourquoi pas un réassort si je vois que ça part vraiment bien, mais sinon on commencera par 2-3. Parfait. Anso qu'on ne voit plus tellement il y a de soleil en Bretagne. On sait que c'est Ah une bah IA oui, c'est une IA qui génère ça, c'est sûr. tout à fait, j'ai un spot, c'est fait exprès. Je vais le tester sur BGA. Je trouve ça assez simple à jouer. Les chasses, c'est sympa, le thème, tu peux t'envoyer des puces, tu peux te pourrir. Donc à voir, mais on en prendra peut-être pareil, 2-3, si ça nous plaît sur BGA. OK, donc effectivement, le jeu est dispo sur BGA si ça intéresse des gens, n'hésitez pas. Voilà et donc dernier jeu de la matinale, ah bah, c'est pour moi tiens. Apparemment que je travaille pour de vrai ce matin, c'est chaud. Ça finit en beauté? Ascension Tactics, vraiment j'étais ultra chaud. J'attendais parce que j'aimais beaucoup Ascension à l'époque quand c'est sorti, et moi tu fous des petites cases et des gens qui se tapent dessus, généralement je suis assez client. Et ben, c'est pas mal, mais tu joues pas du tout à Ascension. C'est-à-dire que, il faut le savoir, le titre est mensonger. Alors si, évidemment, tu vas retrouver les cartes d'Ascension, que tu un peu deck building, mais j'ai l'impression que tu es plus sur un jeu d'affrontement sur plateau avec, standees que, deck building. Tu vois? Je trouve que la balance elle est plus après, on a fait que 2 scénars pour l'instant, donc j'attendais à y rejouer parce qu'en vrai, j'ai bien aimé, je trouvais ça cool, mais je sais pas très bien, qui est la cible de ça. Par contre le produit est vraiment quali, c'est très bien, heu, mais il faut aimer la baston. Il faut vraiment aimer la bagarre pour de vrai. Tu es sur un jeu tu vois? Ascension, c'est un deck building quand même, tu es assez tranquille dans l'esprit où, pile dans ton coin, il y a pas trop d'interaction à part ce côté où je te fais péter tes artefacts, mais tu y reviennes après. Là, pour le coup, ton but, c'est d'aller tataner la gueule de l'autre. Enfin, c'est très direct comme affrontement. Et vous, la violence, gratuite, c'est bien. Donc voilà, la cible, c'est moi, j'ai couiné pour qu'on le fasse. Bah, écoute, c'est cool parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup, mais du coup, je sais pas si s'il y a beaucoup de gens comme nous. Enfin si, sûrement, j'espère. On est bizarres, mais on est bizarres tous ensemble, tu vois? Genre, on est différemment bizarres. Est-ce que j'ai des visuels à vous montrer éventuellement? Oui, bah, oui, hein, écoute. Alors là, évidemment, c'est la version pas de figurines, hein, on va arrêter les conneries. 60 balles le jeu, c'est déjà pas mal. Une figurine, il monte à 200 et donc tu as, différents terrains, différents scénarios. Le but va être d'aller donc tu as un système de ligne de vue, tu frappes au corps à corps. Chaque héros a des pouvoirs. Donc voilà. Hem, Vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool. J'espère que ça va marcher. Les petites figurines, elles sont stylées quand même. Bon, on n'a pas les figurines, les Sandy. Donc voilà, est-ce que vous allez en prendre, les filles? Anso? Je pense qu'on va en prendre un parce que je me dis au pire, Pierre il le prendra. Mais on va en prendre qu'un quand même parce que c'est assez niche. Mais ça peut le faire parce qu'Ascension est quand même alors je sais que c'est pas du tout le même jeu, mais Ascension a quand même, une aura et tout ça, donc je pense que ça peut fonctionner. Bah, Ascension, c'est cool, on le sait. Mmh. Très bien. Louise? On c'est pas de la cible, chez nous, donc on va pas en prendre. OK. Béa? Moi, je vais en prendre un parce que, bah, Ascension, ça marche toujours, très bien ici donc voilà, OK. donc on va essayer. Et ben, c'est un jeu pour le coup, j'ai envie que ça marche. Ça va être chaud, mais bon, on arrive gentiment au bout des sorties, ah, quelqu'un dit: «Prends-le Louise». Bah, si jamais tu lui précommandes, elle va le prendre. Voilà, Bah oui, s'il y a une moi je commande directe. Bon, par contre, les commandes directes, vraiment, je vais prendre 10 dessus à un moment donné pendant le live, sachez-le, à un moment donné. Alors, on a, 2-3 trucs qui arrivent, hein, fatalement, sinon c'est pas rigolo. Oui, d'ailleurs, bonne question. Est-ce que les figurines seront en vente à un moment donné? Soit sur le shop de Yellow, soit en goodie tu vois? Si Yellow a la réponse, Olivier, tu es là, on le sait. Si tu as l'info, ça m'intéresse. Non, pas cette version. Voilà, donc pas de figurines. Vous aurez des standees en carton. Donc, on vous a préparé des trucs, vu qu'en plus il reste plein de jeux, donc on va faire gagner pas mal. Hem, Ça va être une série de quiz, un peu techniques sur la matinale. Je crois que même nous, on n'a pas les réponses sur toutes les questions. C'est ça comme ça. Frac les a, donc ça va. Normalement, on est OK. Le premier qui répond dans le chat et qui donne la bonne réponse, évidemment, hein, c'est pas juste le premier qui répond, gagne un jeu. Voilà, c'est bête et méchant, hein, mais très efficace. Vu qu'en plus, il restait trop de jeux dans les phrases à trouver, hem, tous les mots sympas dans la bouche, et elles ont l'air imposés. Très bien. Les mots, c'est fini. Non, ça continue encore un peu, mais voilà. Donc attention, c'est y part. Mon kiwi. Pourquoi le diable? Lui, il dégage, voilà, hop. Alors, première question, c'est thématique. Combien de messages en moyenne dans le chat disent que je ne fais rien? toujours beaucoup. Ah Hein? oui, Hein? c'est énorme.
Très bien, 124. on vous laisse un petit peu répondre, hein. Hem, on a une bonne réponse normalement, techniquement. La réponse officielle, c'était trop, voilà, et c'est Enthalpie qui a mis infini. Elle gagne 2 fois, c'est pas grave, écoute, elle aura 2 cadeaux, hein, qui sommes-nous pour juger? Elle est meilleure que les autres, je n'y peux rien. Voilà, donc non, non, c'était trop la réponse, sachez-le, voilà, hein, je veux rien savoir. Très bien. Question suivante. Quel a été le jeu le plus commandé pendant une matinale? Ça, c'est intéressant ça. Mmh. Bah oui, Ça, clairement. je pense savoir. On a le droit de discuter, nous, ou pas? Alors oui, tant que tu donnes pas la réponse, quoi. Bah, je sais pas, je connais pas Ah la bah, Mais si, tu co ah bon, tu ah, connais hop, la réponse a été donnée assez vite. ouais, ouais, ouais. C'est effectivement Toy Battle, vu qu'il y en a eu, je crois, 36 pour Anso et 72 pour Louise, Ouais, enfin, c'était n'importe quoi les c'est ça. quantités. demandé pour nous, je pensais que c'était genre en commande directe. Ah non, non! Genre les gens Ah! ils nous disaient: «On pense». Ah! Non, non, c'est ah oui, OK, on aurait pu poser la question comme ça aussi. Mmh. C'est pas mal comme, pour l'année Je prochaine. l'avais compris comme ça aussi, hein. Ah ouais, bah, ce sera l'année prochaine, tant pis, hein, écoutez, hein, je ne sais pas qui a gagné, Frac, tu gères, hein, Ah moi je ne m'intéresse plus de tout ce qui se passe à l'écran, je vraiment je décharge. 3e question, combien de matinales a manqué Anso? Cette lâcheuse? La réponse est La réponse est trop aussi, évidemment. Non, c'est pas la bonne réponse. et quand c'est trop Pico. Non, ça par contre, c'est non. Non, Wow. c'est en plus, tu vraiment trop jeune pour ça, meuf. Tu as pas connu ça, toi. Je m'adapte au public, d'accord? J'essaie de faire Tu t'adaptes, c'est ça? C'est bon. Non, la bonne réponse, c'était 2. 2 dont une parce que soi-disant, je vois ma meilleure pote, quoi. Non, Oui, et excusez-moi. pas dans la bonne ville. Bravo. Donc bravo Lucas, rapide. Et Julien? Ah oui, OK, évidemment. Combien de matinales ont été faites par Béa? Je crois que même elle le sait pas. Clairement, je vais la prendre. Moi, je Hem, pense quand même à la personne qui a comptabilisé tout ça. Je dis bravo, c'est moi. respect. et bah, Eh ben, bravo. bravo, Bravo, oui, respect. C'est pas c'est le clair. pire calcul que j'ai fait sur ce quiz. Moi, je vous le dis. Tu vois, toute la préparation des matinales, où Yoël avait 1 jeu, 0 jeu et tout, bah, tout ça est rentabilisé là maintenant, aujourd'hui. Je vous déteste, sachez-le. Est-ce que la bonne réponse a été donnée ou pas encore? Ah, toujours pas, hein? 70, OK, donc les gens craquent, hein. Une année, il y a 52 semaines, faites un effort, vraiment, Ouais. on se concentre. Hem, je vous aime le chat, mais faites un effort. Vraiment, vous avez donné quasiment tous les chiffres du monde, sauf le bon. J'imagine Fracasse qui est, au taquet là, à regarder les chiffres qui De ouf. passent. C'est bon? On est bon? Non, toujours pas? Toujours pas? Et vous le faites exprès, vraiment? Rien, hein? Pourtant ça défile vite, mais ah c'est bon, vu, on a la bonne réponse, je te laisserai chercher. La bonne réponse, c'était 19. Voilà, il y a eu 19 lives. Donc voilà, donc celui qui a mis les bonnes réponses, n'hésitez pas. Ah, Renaud a compris, il commençait à mettre tous les chiffres un par un. Voilà, Bah oui. merci. Heu, Ça. Et comment gagner? ah c'est ça, C'est bon. Ouais, c'est hop étonnant là, que personne l'ait fait encore. voilà. J'ai envie de dire qu'on m'étonne tellement pas de lui. Ah non, bah non, et puis s'il y en a qui devait le faire, c'était lui, hein, voilà, donc c'est bon, c'est fini, tu peux t'arrêter Renaud par contre. Merci de ne pas polluer le chat, s'il te plaît. Hem, quel est le ça par contre c'est plus dur. Quel est le premier jeu chroniqué par Louise? Ah, moi, je sais. Oui, merci. Ah bon? Et en vrai, je pense qu'il y en a qui l'ont. Ah si, je m'en souviens, j'étais toute stressée, j'ai répété genre dans ma cuisine, la veille et tout, je l'ai répété 8 fois et j'étais là: Oh, c'est trop mignon. OK. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jeu chroniqué, Enzo? Oui, 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 C'est tout quoi? à fait. C'était Flowers OK. et en plus, mais tu m'avais pas prévenu que c'est moi qui allais commencer, heu et tu annonces la matinale, je dis: «Bah, vas-y Enzo, c'est à toi». OK. Béa, est-ce que Je tu me te rappelles rappelle du que tien? c'était la J'aurais première j'aurais dû m'y intervention attendre. sur le compte que j'ai fait, c'était justement sur le flower de Hanso. OK. Non, ce n'est pas Forecrown le chat, sinon on vous l'aurait dit, ni fromage, hein, elle a Quand commencé même. à bosser bonne réponse de Renaud, c'est bien Régicide.
Voilà, il a cité tous les jeux, il a trouvé le bon finalement. Parfait, donc on continue. Tiens, la question me fait beaucoup rire. Quel éditeur nous contacte le plus souvent après un live? Pour dire des choses gentilles? Pour dire des trucs. Pour dire des trucs. Heu, non, c'est pas Super Meeple, non. Eux, ce serait pas très gentil, je pense. Ouais, c'est effectivement Matago, mais Bah parce oui, Auguste. voilà, parce qu'en fait, Auguste, je l'ai en contact direct sur Discord et du coup, on a souvent des débriefs post-matinales. Voilà, donc fatalement, c'est Matago, même si la réponse est un peu discutable, je l'entends. Non, SM, on se contacte plus. Juste, ils commentent les vidéos où je parle d'eux. Et tout, hein, pour être sûr. Donc, voilà, donc effectivement, bravo, Yaki444, donc c'est Matago. Oui, mais Renault, voilà, ça suffit, il a pas non plus tout gagné non plus, hein. Quel est le titre du livre qui est habituellement derrière moi? Genre là, là. Ah! Ouais, je sais. Ah bah oui, hein, Mais c'est chaud ça. Mais il y a des livres dans ta ludothèque? il y en a un, C'est quoi? je l'ai rangé, il est à côté. Non, je veux le titre exact. Merci Nono, c'est l'art du game design, absolument. Il est là. Oh. Ah, c'est Johan qui a répondu en premier. L'art du game design, absolument. Excellent livre si vous voulez d'ailleurs, lisez-le. N'hésitez pas. Je sais pas, tu te débrouilles, Fracas, c'est ton travail de trouver qui a répondu en premier. Rien à foutre. Et dernière question. Combien de likes sur YouTube cumulent les replays de la matinale? À plus ou moins Oh la 5000 près. vache. Non, à plus ou moins 500 près, calmez-vous. 5000, c'est trop. Mmh. 800 000, merci beaucoup. On aime cette. C'est pas ça. Est-ce que la réponse infinie marche cette fois? Non, malheureusement pas. Pas assez. Ça, c'est une excellente réponse. Vraiment, ça, oui. Est-ce que la réponse est Oh, tombée, Frac? Fracasse, débrouille-toi là pour suivre. Ah, c'est son business. Je veux. Ouais. Ah là là. Pas assez payé. Non, c'est vrai, tu n'es pas assez payé du tout. Euh, c'est toujours. C'est tombé. C'est Orvan avec son 9500 qui est la plus Oui, proche c'est du pas les juste vues, c'est prix. les likes, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Je Mmh. crois qu'on est à 9309, un truc comme ça, au cumulé sur les matinales, pour à peu près 250 000 vues, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, fin de ce petit quiz. Merci à tous ceux qui ont gagné, qui ont participé. Vous avez été assez au taquet dans le chat. Frac s'occupera de vous filer des trucs. Ah, apparemment, c'est la pub. Très bien. C'est la pub. Pendant 15 secondes, je vais meubler un petit peu. Prenez-vous un abonnement si vous voulez pas la pub. C'est le moment. D'ailleurs, j'ai dit si on arrivait à 100 abos, on est à 75, on fera un marathon Twitch. Voilà. C'est 9000. Moi j'ai dit. Non, pas du tout. Personne. Non, c'est quoi le chiffre? Je l'ai donné en plus. Putain, je l'ai dit. Ah oui, ok. Ah là, je l'ai marqué. Je ne sais plus. 9703, un truc comme ça. Bref, bon, peu importe. Vous avez 9309. Merci. Voilà. Ça. Ouais, c'était bon. Ok, donc, ouais, faire un marathon, on l'a dit, si jamais on arrive aux 100 subs, on est à 75 à l'heure actuelle, il y aura un marathon Twitch qui va être lancé, un subathon. Je sais pas ce qu'on fera, je sais pas comment on va le faire, mais voilà. A priori, je n'engage pas les filles là-dedans parce que vraiment, elles ont rien fait de mal pour ça, les pauvres. Déjà que ce matin, elles sont sorties du lit. J'avoue que Louise, à 6h, à 7h, genre, c'est un peu dur ce matin. Oui, 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 c'est un peu dur, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, mon seul trajet, c'était passer de en bas à ici. C'était dur, déjà, donc je compatis. Je vous propose une petite pause. Alors, c'est pas une vraie pause, mais plein de gens ont envoyé des petits mots. Et je propose de vous montrer ça maintenant. Ça dure 3 minutes 41 de manière très précise. Juste, sachez-le, tous ces gens qui ont fait ça, je vous aime d'amour, tous. Mais quand la consigne, c'est 15-20 secondes, c'est pas 2 minutes. Ça a été un enfer de tout calibrer. Voilà. Vraiment, ça devait être tranquille, facile. J'ai mis 3 heures. Voilà. Je vous aime, mais je vous déteste un petit peu. Alors, bougez pas, je vous mets ça en place tout de suite, que je m'organise. C'est pas ça du tout qu'on veut. C'est complètement
Bon anniversaire à tous les Ça, 3 encore, merci pour votre et je vous travail laisse depuis 1 regarder an. ça Franchement, vous nous avec les régalez. gens qui ont Surtout les filles, participé. Anso et Louise. Restez là, surtout, mais kiffez Donc jamais voilà, cette ça émission parce que sans vous, je notez. regarde plus. Eh les bichettes! Eh ben, un Y a grand pas le merci son? pour cette année de Non, matinale, il vous y a nous pas avez le son. régalé, vous nous avez fait dépenser des sous. Bon, Vous banque avez que pas vous le aime son, pas, vous? toujours des avis Non. éclairés, pro, Ah oui, on vous n'avez aime. pas le son, vous. Donc, continuez à nous régaler tous les mardis Eux, ils ont matins. le son. Ah mince, Oui, bah, donc, c'est con. un grand merci à vous deux en tout cas, vous êtes top. Un tout joyeux On n'entend anniversaire pas. à la Je matinale. la reverrai Un après. grand bravo pour ce que vous faites parce que c'est cool, parce que ça apporte plein d'informations qui sont intéressantes et tout. C'est un chouette programme à suivre. Un grand bravo en tout particulier à Louise et à Anso qui supportent Yoel une Après, fois c'est par semaine sympa aussi de voir des gens pendant 1 parler heure. Ça, c'est un sans rien exploit entendre. et vous faites C'est un sûr que c'est très bon sympa. taf et continuez comme ça. Hello, je voulais souhaiter un bon anniversaire à la matinale. Je voulais aussi en profiter pour remercier Anne-Solène et Louise pour tout le travail qu'elles fournissent. Merci aussi de nuancer les propos d'Yoel, c'est important. Vraiment, continuez ce que vous faites parce que c'est top. Et gardez votre sourire. Salut la matinale, joyeux anniversaire à tous les 3. Big up à Yoel qui parle des jeux sans retenue. RIP Spellbook. Quand Louise attaque des explications de jeux survitaminés, surmotivés pour en prendre 0, pépite. Par contre, merci Louise pour la partie de Mythical Zolgit, c'est exceptionnel. Et puis cœur sur Anso, qui fait partie maintenant des 3 merveilles de Bretagne, la galette saucisse, Bouchon Pion et le Mont-Saint-Michel. Encore bravo à tous les 3 et à Béa aussi qui était là au début. Je vous aime. Salut la matinale, je voulais vous remercier de nous proposer une émission aussi chouette tous les mardis matins. J'ai aussi pu découvrir que Yoel a une passion pour les jeux de mémoire, que Anso, t'as eu 237 vies professionnelles, et Louise, que si un jour je te propose à jouer à Ark Nova, il faut que je pose une journée de congé. Merci aussi pour l'ambiance qui est vraiment super agréable, je passe toujours un très très bon moment. Donc voilà, encore merci, bonne journée. Salut l'équipe de la matinale de First Player, je profite de ma présence au Musée Suisse du Jeu pour vous souhaiter un très joyeux premier anniversaire. Je tiens à vous féliciter, à vous remercier pour ce super format. Je vous souhaite de très longues années d'existence et je souhaite quand même tout particulièrement à féliciter les filles qui font un travail formidable. Et Yoel, finalement, sans toi, ce format n'existerait pas. Donc encore bravo. Bonjour la matinale, je suis actuellement en vacances sur mon balcon avec tout l'argent de Leaders. Mais je voulais prendre un moment pour remercier Anso et Louise pour votre travail, votre contribution à l'émission. Vous êtes drôle, vous êtes intéressante. La matinale est un rendez-vous qu'on a plaisir à retrouver chaque semaine et qui donne la pêche pour toute la journée. Bon anniversaire à l'émission et au plaisir d'une nouvelle année ensemble. Coucou les copines, bon, je fais une petite pause dans mon tourisme portugais pour vous envoyer un petit bisou, pour vous dire que vous êtes des girls qui déchirent. Et voilà, je comprends pourquoi Yo-Yo vous a choisi. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Bisous! Coucou Anso, hello Louise. Juste pour vous dire, vous êtes le seul contenu ludique que je regarde toutes les semaines et c'est notamment grâce à vous et au temps que vous passez. Alors merci pour tout et à très vite. Bon anniversaire du coup à la matinale et bien joué du coup Yo, Anso et Louise pour cette belle année remplie de jeux et d'avis très constructifs qui nous aident à choisir et à dépenser surtout. Bon, j'aime pas trop le filmer, donc je mets boule blanche à contribution. Tout d'abord, joyeux anniversaire à la matinale, c'est un plaisir de vous suivre tous les mardis. Et plus personnellement, pour Anso et Louise, vous êtes au top les filles, vous êtes au top, vous êtes drôles, vous êtes pertinentes, vous êtes archi cool. Et c'est un grand kiff de vous voir rembarrer Yoel de temps en temps. Voilà, bisous. Tu check pour Anso et Louise? Oui! Salut Anso, salut Louise, salut Léa et salut à toutes celles et ceux qui sont passés sur la matinale. Salut à Yoel évidemment. Juste un petit message pour vous dire que ce que vous faites c'est nickel. La matinale c'est une émission qui est agréable à regarder et qui est aussi instructive, qu'on soit du côté des pros, quel qu'ils soient, ou du public. Donc voilà, continuez le bon taf et hâte de continuer à regarder la matinale durant longtemps. Allez, salut! Voilà, donc du coup je renverrai aux filles parce qu'elles n'avaient pas le son, évidemment. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ça, c'était trop cool. Juste un jour, je vous apprendrai à respecter les consignes. Voilà, parce que vous vous rendez ouf. Mais c'était trop mignon et je pense qu'elles vont kiffer. Et puis en plus, ça évite qu'elles pleurent en live. C'est ça. Ça aurait été gênant pour tout le monde, on n'aurait pas su comment. Enfin, très compliqué à gérer. Voilà. Alors maintenant, apparemment, là, ce qui va se passer, je n'ai plus la main dessus. Sachez-le. C'est-à-dire que là, ce qui arrive, c'est Frac qui a consulté notre Discord pour nous poser des questions. Je ne connais pas les questions. Je sais juste que je vais faire une place à Frac et ses questions. Viens ici. Bonjour. Voilà, le mec est partout. Je ne sais pas squatter et on rejoue pas. Il squatte aussi la matinale. La matinale. Moi, je ne présente pas de jeu, il vaut mieux pas. Donc, Salut, ça raconte quoi? Ça raconte qu'on a donc quelques questions qu'on va poser donc à notre équipe de chronique et à Yoel aussi.
Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné plein de bonnes idées. Pour détendre l'atmosphère, ce sera des questions trolls pour changer. Il paraît que le chat troll un peu. Et j'en prends combien de quoi, Miro? De De jeu. sous? De jeu. Ah, pardon, de jeu. Alors là, les questions, on verra si les chroniqueuses gagnent ou pas. Les chroniqueuses de Yo, c'est pas dit qu'on le fera gagner, lui. A priori, c'est moi contre vous, apparemment, je crois, sur les questions. Ah non, non, du tout. Ah non, c'est pas ça. c'est tout le monde contre tout Ah, le monde. parfait, oui, très non, bien, non, parfait, c'est parfait, pas vrai. parfait. Allez, la première. Donc, dans combien de matinales Yoel est arrivé avec J'ai rien préparé? Les Oh là. filles et Yoel. Je crois qu'il y en a aucune, hein. Pardon. Il y en a aucune où j'ai rien fait, hein, en termes de jeu. Non, où t'as dit j'ai rien préparé. Non, t'as dit. Ah putain, où je l'ai dit, Il l'a toutes, dit. toutes. Là, tu l'as dit souvent quand même. 52. Tu l'as jamais fait, mais tu l'as dit souvent. 52. 5 ans. Non, parce que pour aujourd'hui, t'es pas arrivé en disant j'ai rien fait. Bah Donc déjà, ça prend 52. Non, je dirais une vingtaine. Allez, 23. 33. Ouais, j'aurais dit 40. Ouais, 41, j'allais dire. Si tu le dis à chaque fois quand même. Au début, tu le disais pas. C'est Ah, devenu un peu le running gag. C'est pas faux. On a un vainqueur on a un vainqueur dans le chat, mais pas ici. Bah écoute, le chat, il Toutes, absolument toutes. À chaque fois, il fait rien. fait pas rien, le monsieur. Arrête, vous voyez pas, là il fait semblant, depuis tout à l'heure il se mate une petite série sur un écran et tout. Tu m'étonnes qu'il me laisse taper. C'est ça. En fait, je suis en double screen et je ne m'intéresse pas à ce qui se passe. Donc c'était toutes. Parfait. Question 2. Question 2, beaucoup plus pertinente. Où doit se situer la fenêtre de la webcam d'Anso? Normalement. En haut à droite. De quelle droite? Bah, de ma Louise, droite. elle sait pas, Louise, elle est comme ça. Mais le doigt, il va pas au même endroit. Moi, je fixe. de Et l'autre Béa, côté. elle regarde pas, tu vois, elle sait pas où est la fenêtre. Super, Béa. Bien. Anso, c'est en haut à droite. C'est simple, si jamais ils sont pas là, le en haut chat à il droite. pète un plomb. Ah, tu vois, le chat est pas d'accord. Haut à gauche. Super le chat, on voit les habitués. Bravo. En haut à droite. Je vous félicite pas. Sachez-le, c'est la seule fois où ça n'a pas été le cas. Elle s'est fait pour rire. Vous avez fait un mini AVC Ouais. dans le chat, tous là. Ouais, direct. Donc calmez-vous, c'est en haut à droite. Bah d'ailleurs, je crois que ce jour-là, on a perdu la moitié des. Les viewers, absolument, c'était terrible. Non, vraiment, c'était une catastrophe. Anso en grand écran, la Bretagne n'a pas assez de débit pour ça. Non. C'est clair. Je suis obligé de la restreindre. Le Laissez-les 25K, heureux le qu'il y ait une 25K est à image peine déjà. là-bas. Allez, la suivante. Attention, un peu polémique. Quel chroniqueur vit dans la ville la plus sympa? Oh. Allez, bagarre, c'est parti. Moi aussi, attends, c'est moi. Bon, non, Alors, attendez. en vrai, je suis désolée, mais je vais quand même dire Anso. Ça Merci, dépend. Béa. Après, est-ce que Nantes, c'est pas un peu la Bretagne? Excusez-moi, vous vivez tous en campagne en fait. La seule à vivre dans une ville. Genre, est-ce qu'on- Bah justement, c'est pour ça que tu perds. Bah oui, enfin, voilà quoi. Le chat, c'est l'instant popcorn. Vous notez que Yo, il essaye même pas de défendre le Nord. Il s'en bat les couettes. Non, parce qu'en vrai, en vrai, Claire, si il a jamais dit j'étais moi à aucun si jamais moment. j'étais à Lille, c'est facile à défendre. C'est de loin la meilleure ville Oui, en mais termes à humains. la Bassée, c'est sympa. À la Bassée, on est moins nombreux. Il y a un kebab de PMU, on est bien. Voilà, c'est-à-dire que Johan a raison. mes voisins Pont-l'Abbé, qui ont c'est la 108 ans capitale hors du pays taxe. Bigoudin. C'est une capitale ici aussi. Voilà, très bien. Une Donc, capitale de quoi? Tiers-monde? Du pays Bigoudin, Ah, pardon, monsieur. c'est Bigoudin, pardon. La Voilà, Bretagne, c'est la c'était ville de Diamito. Voilà. cimetière aussi dit fashion, en effet. on a un Donc- cimetière. Donc voilà, effectivement. c'était le moment polémique. Vraiment, c'est les personnes de Discord qui offrent. Ça me fait plaisir. Et qui gagne du coup? Apparemment, c'est Anso. Voilà. J'aurais tendance à dire Anso, ça, déjà. D'ailleurs, voilà, hop, il n'y a plus Bah, d'Anso. désolé, mais- Hop, voilà. Attends, c'est facile. C'est les mauvais perdants qui font ça. Eh, vous allez faire un gîte où là dans pas longtemps, hein? Bah, en Bretagne, Bah, mais c'est parce que t'es là, pas Anso, parce que. on t'aime, Anso, on t'aime. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai dit vive la Bretagne. Et les cognes. Ensuite, estimez le nombre de minutes que les filles ont parlé sans que Yoel n'écoute un mot de ce qu'il se passait. Oh, ça fait Tout- beaucoup. Oh la ça. vache. à chaque Ça fois qu'on dépend, ça parle. dépend. C'est écoute ou entend. La réponse peut être beaucoup trop. Non, mais, non, par contre, non. La vraie question, c'est est-ce que c'est je n'écoute pas ou je n'entends pas? Parce que vraiment, j'entends tout. Non, Ah, tu n'écoutes pas. Mais on s'en moque que tu entends, Duel. Tu as les oreilles. Tu entends, c'est pas le souci. En revanche, je te pose la Non, c'est question. que t'es pas là, t'es ailleurs. Tu Alors, je n'écoutes suis pas. pas ailleurs, je gère ce truc-là. Il joue aux Tu vas échecs. vous me régaler. Non, mais ça veut dire que tu nous fais assez confiance pour pas écouter ce qu'on dit en Alors vrai. oui, déjà, complètement. Alors, pour le coup, oui, absolument. Je sais que ça va bien se passer. Non, non, c'est vrai. Pour le coup, quand je suis tout seul, j'écoute parce que j'ai pas confiance dans le mec qui parle. Donc j'ai pas le choix, tu vois. Donc, Et c'est pour ça que des fois, ils s'engueulent tout seuls. bah ouais, alors que Et tu fais franchement, Yoel, je sais pas, Yoel et toi. Allez, c'est pas grave. franchement, les filles, elles gèrent, tu vois. Moi, la dernière fois, je leur ai dit. Pour ça, elles sont pas encore prêtes, je crois.
Mais j'aurais fait: «Ouais, si vous voulez, je vous laisse genre gérer la matinale. Vous l'annoncez et tout». Anso m'a fait genre: «Non». Voilà, ça a été radical. Il y a pas eu de On a toujours besoin d'un technicien. il y a pas eu de débat, tu vois? Genre, donc apparemment, hein, je suis encore un peu utile. Au Ah début, j'avais bah, enlevé on n'a Snap, jamais dit le contraire. absolument. Alors les échecs, c'est très dur à faire en live parce que déjà quand je suis concentré, c'est vachement chaud. Alors quand je le suis pas, déjà que je suis pas fort. Non, non, on fait pas ça. Au mieux, il y a une notif VGA qui pop et quand c'est un truc facile, je le fais. Voilà, ça arrive. Bon bah voilà. Donc en Voilà. tout cas, le chat était assez unanime, hein. J'ai vu personne dire non, jamais, vraiment. Non, Donc je peux pas dire jamais parce que plein de fois, je me suis pris en flagrant délit de pas écoutage. Louise, tu as dit combien? Tu as déjà répondu? Oui. Oui. Louise, on est ah bah non, on est déjà 2 jeux après, mince. Voilà, lui c'est mon chouchou Seb, voilà. Ça, c'est bien. C'est bien sa réponse. Voilà, vous voulez que je fasse du mansplaining? Pas du tout, on n'est pas comme ça ici. Voilà, oui, j'ai chopé Mr Wolf pour les échecs. Voilà, pas Bon, d'inquiétude. allez, hop, la suivante, celle-là, ça y est, il est parti sur autre chose. Il a une attention de poisson rouge. À la préparation, les 30 secondes, je disais: «Yo, on peut revenir dessus? Tu peux rester?» Il était avec son téléphone, sur un truc, là, putain, un gamin de 8 ans. Bref. Question argent. Oh là! Pognon. Combien d'argent Yoel a-t-il touché à vendre The Gang ou Leaders? Et j'ai rajouté moi-même en milliers d'euros. Voilà, la bonne réponse a été j'ai la réponse! Ah, tu la réponse, du coup, tu la vends pas. Les filles, à votre avis? Oh le chat! Oh la Hem, vache! C'est chaud ça comme question. ah non, Bah, ah non, alors la réponse la question est facile, hein. Plutôt 0. Ah bah, bah 0. Ah plutôt c'est 0, 0. hein. Ah non, alors non, pardon, c'est faux. Alors, non, parce que les gens qui ont été convaincus par tes arguments et qui ont acheté avec ton affiliation, Ludum, ça compte? Oh, on sent le somme là. Al Oh, il y avait une petite goutte de somme là. Avec ton truc Pas du tout? Ludum là. Non, bah, Putain. non! alors non, parce que pour le coup, alors, il y a eu techniquement une pub, leader sur la chaîne qui a Ah. été faite, où j'ai diffusé leur trailer de l'enfer D'où là. le millier d'euros. Il est magnifique, arrête. Le thriller de l'enfer, mais incroyable. Ah, Ah oui, oui. en faire sympa. Ah oui, en faire, bah, de toute façon, je connais pas l'autre partie, moi. toi, non, mais toi, J'y ai pas t'es- accès. toi- non, mais toi, tu vas dire. Ah oui, toi, tu vas direct avec les flammes. Voilà, et même The Gang, en vrai, j'avais le mien, tu sais, j'ai fait le mien à la main pendant longtemps, donc c'est même pas un truc, bah, donc ouais, donc si, donc il y a eu une pub Leaders, qui a été diffusée. D'ailleurs, à mes éditeurs, si vous voulez, des pubs, ça peut se faire. On peut discuter de ça. N'hésitez pas. Le site Bouge ton Pneu, il en est où? Anso? Il progresse. On n'est pas là pour en parler, on a dit. Allez, allez. Non, non, franchement, il est pas très, très loin, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Non, une pub, c'est pas une vente, et pour le coup, c'est une pub. En fait, c'est pas du placement de produit. Clairement, on est sur ce côté où je vends 30 secondes de temps, sur sur une vidéo en pré-roll, et l'éditeur diffuse sa pub. Donc on est vraiment sur la publicité pure où il y a pas de, «Oh là là, mon Dieu, c'est bien, achetez-le», tu vois? Voilà, je vends un encart, donc c'est voilà, Là, on je vends parle pas de de pognon et Fashion, elle offre 10 abonnements. ouais, merci beaucoup Fashion, c'est trop cool. Voilà, on va vraiment arriver au je vais devoir faire ce live marathon, hein, à un moment donné. Ah, Yo qui va faire du marathon, on n'est pas dans la merde. Ah, vous êtes Donc pas prêts, la hein? bonne réponse était 247 000 euros. Voilà, pour info. Bien Minimum. sûr, c'est faux, parce que sur les réseaux, tu as tout les haters. Ah, 247 000 euros. C'est une blague, je précise. Par contre, effectivement, sur The Gang, on m'a bien cassé les couilles. C'est fou ça quand même, Le hein. nombre de gens qui ouais, tu vendu forcément, machin et tout. Tu sais, en vrai, tu pas un truc, tu es là genre: «Tu rien», et quand tu un truc, c'est: «Ah, tu vendu». Oh les gars! Mais pourquoi tu vendu? Enfin, c'est absurde. Alors oui, c'est absurde, évidemment. Surtout qu'on sait que tu fais pas de collab ou des choses comme ça. Alors vraiment, s'il y a quelqu'un, on sait que son avis, il est sincère, c'est quand même toi. Donc voilà, donc ça, et ouais, les gens sont jamais contents un petit peu, tu vois? Et puis en plus, en vrai, je pense que si Yellow me paye, j'en fais 10 fois moins sur le jeu. C'est sûr! Je vais être là genre, ça va se voir. Tu vois? Voilà, fin de la polémique. Allez, bisous, j'ai foutu la merde, ça me fait plaisir. Il en reste une. Voilà, donc dernière question, vas-y. Alors, et non, et pour ceux qui ont dit, Anso n'avait pas à dire boudin. Voilà, bisous. Mais il reste des mots, n'hésitez pas. La J'ai pas dit dernière, boudin. la dernière, a priori, qui a reçu pas mal de petits smileys de like, bande de bâtards, ça me concerne. Par combien de personnes j'ai été mis en sourdine en cumulé sur l'année? Ils n'ont pas précisé sur quel réseau. Donc, on va partir du principe que c'était que sur la matinale. Oh, beaucoup, hein? Tous? Pour info, là, j'ai le chiffre. Pas assez, trop, ok, pas mal. Vous, les filles, à votre avis? Combien de personnes t'ont mis en sourdine? Moi, je peux pas. C'est dommage. J'aime pas que tu peux faire ça. Est-ce qu'il y a un regret dans ta voix? Est-ce qu'il y a un quoi? Un peu. Un regret dans la voix de Yo quand il dit: «Moi, je peux pas». Oui, certainement.
disons que je fais pas toujours les meilleurs choix pour m'entourer, tu vois? Genre vous êtes des bonnes décisions, lui moins. Oh, c'est faux. Non, mais pas le pauvre, hein. Syndrome de Stockholm, vraiment pas de problème. Tous ceux du gîte le savent, vraiment. Bon, c'est quoi la réponse? J'étais même moi j'étais un peu déçu. Personne m'a mute. Très déçu. Oh, Très c'est pas déçu. pour ça. Dégoûté. Non, Voilà toutes les mauvaises langues. moi tu me mutes, enfin tu peux me mute juste en fermant la fenêtre. Vraiment, ça marche, c'est assez radical. Mais du coup, c'est un peu moins pratique pour suivre les chroniques. Voilà, donc Et on arrive donc à la fin de ce petit quiz. Merci en tout cas d'y avoir participé. Merci à tous ceux qui ont donné des idées de merde. Merci à tous les trolls qui trollent à chaque stream. Franchement, le chat, des fois, même parle tout seul. Merci à oui, tous d'être là. Bisous, on dirait un hobbit. Ouais, je sais, mais je suis vraiment un hobbit en fait. Oui, monsieur Frodon, oui, oui. ah, j'en peux plus, il m'épuise. Hein. Allez, je repasse à côté. Bisous à tous. Et encore bravo les filles, on vous aime. Bon, Bisous. Bisous. revenons aux choses sérieuses. J'ai besoin de vous, le chat. Parce que ça va bosser un peu pour de vrai. On s'est dit, tiens, on allait faire un matinal approval. Et du coup, vous pouvez pas juste faire des catégories random. Parce que, en fait, l'idée, c'est quand même de concentrer un peu ça sur les sorties de l'année, sur les nouveautés. Du coup, on a un petit top 3. On a besoin que vous votiez dedans. Donc, je propose de vous montrer ça. Bougez pas, pendant ce temps-là, je parle le temps de setup ce qu'il faut. Hein, ça arrive. Hop là. Il est sur les échecs. C'est faux. Hop là. Voilà, nous sommes Bon prêts. anniversaire à tous les trois, encore merci pour votre travail. Nous avons le top des ventes inattendu en boutique. Voilà, alors on notera que Louise était juste droguée quand elle a répondu au sondage. Pour cette année de matinale, vous nous avez régalé, vous nous avez fait dépenser voilà. des sous. Bon, banquier, vous êtes Je pas, toujours reprécise des ce que avis ça veut éclairés, dire top pro, des on ventes aime. inattendues. Donc continuez Un à nous truc qui régaler s'est tous les super mardis bien matins. vendu et qu'on n'a pas trop bien compris pourquoi. Les cœurs et tout. Je suis ravie que Toy Battle, les gens tout joyeux soient anniversaire contents de à l'avoir la et matinale. aimé, Un etc. grand bravo pour ce que Je vous ne faites, comprends parce que toujours c'est pas. cool, Voilà, parce que tout ça ça. apporte plein d'informations. On avait pris intéressantes 72 et quand tout, même. C'est un chouette Ben programmation. oui, Un mais grand oui, bravo. je savais que ça allait marcher, mais je ne comprends pas. Normalement, c'est bon, j'ai coupé le son de la vidéo d'avant. Excusez-moi, ah, pas malin. Normalement, c'est Moi, bon. je l'avais plus compris comme inattendu dans le sens où je m'y attendais pas et il est là. Pas, je Et t'es comprends pas, mais contente. ouais, je suis contente qu'il soit Ouais, là, c'est ça. mais je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant à la boutique, tu vois. Ok. À titre Donc, personnel, les jeux qui sont sélectionnés pour le top vente inattendu, on a donc Jungo, cette boîte moche de chez Hotel Game. Là. Non. Bon. On a... Oh, les jeux. Oh, mais Elle est laissez-moi jolie. troller. Bah oui, il y a des petits singes, ils ont des petites bananes et des petites biscottes dedans. Bon, Sur du les coup, c'est un images, top où on n'a pas bah, tous mis le jeu selon les mêmes critères, quoi. Voilà, on a donc Oui, c'est Naishi. vrai. Naishi et enfin Toy Battle. Voilà, donc on vous laisse fracasse. Sondage. C'est parti. Voilà. Alors du coup, moi, je tiens à préciser, je l'ai compris dans le sens où j'étais hyper contente qu'il soit dans le top, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien placé dans notre top des Bah, ventes. c'est très bien, c'est exactement la consigne. Ok. j'ai pas compris la consigne. C'est pour ça que t'es ma chouchou, toi. Consigne pas claire. Ah bah merci pour les autres, ça fait plaisir. Eh mais. Oh, ouais, hein, le Il va côté. depuis le début, Enzo, hein, t'inquiète, hein, on le sait. Hein. Pardon, la consigne était simple, c'était quel jeu s'est vendu de manière non attendue par tout le monde. Voilà. Donc, pas par tout le monde, par la personne qui l'a mis là, hein, parce que je peux pas dire par tout le monde quand ça parle de Toy Battle. Voilà. Je ne peux décemment pas dire, genre, je l'ai pas vu venir, c'est faux. Puis Ça va, inattendu, mais t'en as pris beaucoup. Mais c'est pas que je l'ai pas vu venir, c'est que j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est parce Oui, que voilà. on dit c'est formidable, j'étais là, bah, je l'ai testé et tout, je vous entends, j'entends vos réclamations. Mais bon. Ben, pour le coup, Alors, Django, rassure-toi, d'un côté, c'est un peu comme toi, Louise. Hein. ben, Django a quand même ce côté où, mine de rien, il n'y a pas eu tant de com que ça. Quand le jeu est sorti, il était en train de faire la com de Bombbuster. Enfin, tu vois, Django, pour le coup, c'est. Je suis surpris, effectivement. Je pense, après, il s'est vendu parce que Cocktail Game, parce que visuellement, on dirait Trio et que tu joues là-dessus. Il vous reste quelques secondes pour voter avant de. On vous fera un joli graphique sur Instagram après, évidemment. Et donc, c'est Naishi qui est le top des ventes inattendues de manière générale, avec beaucoup de votes par rapport aux autres. Et c'est très bien. On est content que Très cool. Naishi. T'en as vendu combien du coup, Anso, des Naishi? Une bonne trentaine, voire 40, je crois. Ok. Ok, donc c'est cool pour ce petit jeu à deux, donc ça fait plaisir, vu que en plus, c'est les copains qui ont fait ça. Donc, hein, c'est Mathieu dont je tue et Alex Fortino. Et ben, on aime beaucoup. L'extension qui arrive est très cool, sachez-le.
Ouais, j'ai hâte. Voilà, je vous le dis, j'ai pu y jouer. Et puis merde, ils sont vraiment trop bien d'abord. Et je dis pas ça parce qu'ils ont aussi mon prochain jeu, rien à voir. Le top des jeux galère à pitcher. Mmh. Alors ça, c'est le genre de jeu où vraiment, quand ça arrive, tu crois au jeu. Tu aimes beaucoup ce jeu. Et tu sais qu'au moment de le vendre, ça va être une tannée. Et bah, Alors pour le 50 coup 50 aurait pu gagner, absolument, déjà, c'est ça. Et pour le coup, d'office. moi, tu vois, je l'ai pas compris comme ça. C'est, tu vois, par exemple, Daydream, c'est pas une tannée à expliquer, mais par contre, c'est compliqué de faire comprendre aux joueurs pourquoi il sort du lot. OK. Donc du coup, effectivement, Je on l'ai a donc Daydream, ce côté, beaucoup trop chill. Crash 29 qui est inexplicable et je pense que la seule personne qu'on voit en France, c'est Hanso, globalement. Et Navoria qui souvent va se résumer à: «Bah, putain, bah, tu prends des trucs, tu fais des machins avec et c'est cool». Voilà. Ah, on a Miro qui dit qu'il a même pas fait Crash 29 en TV parce que c'est trop compliqué à expliquer. Bah, ouais. Bah, oui, oui, vraiment, c'est une tannée. C'est une tannée. Hem, bon, je me demande par contre pourquoi j'ai 2 autres consultantes vu que tout le monde vote pour Hanso à chaque fois. Voilà. Une fois on C'est fera vrai, qu'est-ce qu'on fait là, mince? bah, parce qu'on vous aime quand même. Tu viens Louise, on va aller boire un thé? C'est ça que j'ai Ah, je suis d'accord que Crack 29 est impitchable, mais je préfère jouer à Navoria que Crack 29. Parce qu'en fait Ah bah, quand tu commences à pitcher Crack 29, tu vois les gens qui te regardent en mode: «Quoi?» absolument, c'est sûrement la Ton seule jeu. qui comprend les consignes. Absolument, Oriflamme. J'avoue que Crack 29, c'est un peu chaud quand même, hein. C'est peut-être pas autant de 50. Je sais pas lequel. The Non, je crois Number que aussi. 50 est encore pire. The Number, l'avantage, c'est que tu as pas à le pitcher, personne n'en veut. Donc c'est plutôt facile, tu vois? Genre, je me rappelle quand on y a joué à Crash 29, Séverine, elle a rage quit au bout d'une manche. Genre elle s'est C'est levée, vrai. genre: «Allez, très bien, je vais faire autre chose. Bisous». Il y a même pas eu de doux d'ailleurs, c'était assez rapide. Donc effectivement, c'est Crash 29, qui est le plus galère à pitcher d'après vous, parmi ces Oui. jeux-là. Comment on te dé ah tiens, quelqu'un démerde-toi avec Yaki qui sait pas comment DM, il est vieux aussi, il fait partie de la team vieux. Voilà. Hop et enfin, le coup de cœur de chaque membre de la matinale. Je suis très déçu que personne n'ait mis Leaders, sachez-le. Je Mais pourquoi tu l'as pas mis, toi? Tu es membre de la matinale aussi? Bah, ouais, tu mais aurais parce pu. que c'est vos choix. C'est le principe. Voilà. Donc du coup, nous avons Sail. Il est où The Gang? Mais elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi. Voilà. Et techniquement, The Gang, c'est l'année dernière. Oui, Bah Dans la vie. oui, c'est vrai. Eh oui. c'est pour ça qu'il n'est pas dans les coups de cœur, Eh sinon il oui. aurait été dans le coup de cœur, forcément. Voilà. Bande de faillottes. Donc nous avons Sail. Si, non, non. The Gang, c'est sorti c'est le meilleur En jeu tous les décembre. ans. Absolument. Depuis Ouais, tous on les l'a ans. adoré. Moi, je suis d'accord. Mais donc on a Sail, donc petit jeu coopératif de pli. Est-ce que tu le vends, Louis, celui-là? Parce que je sais que tu en avais pris beaucoup. Ah, mais j'ai tout vendu, sans problème. J'en ai plus, il est en rupture, j'ai le seum. Mais alors OK, vraiment, je le vends, sans souci. très bien. Donc on a Agent Avenue chez Anso. Vraiment, tu Mais as kiffé de tellement. ouf ça? Ah ouais, franchement et je le Ah, trouve, j'adore, tellement simple à faire jouer, j'ai fait jouer des gens à l'assaut qui jouent à des gros jeux, qui ont kiffé, qui sont venus l'acheter. J'ai fait jouer à ma meilleure pote qui joue jamais, on s'est éclaté dessus. Je trouve qu'il a cette force-là, ce jeu-là. OK. Ouais, Avenue, il fait vraiment partie de mes top ventes, depuis qu'il est sorti, quoi. Il est Ouais. Ouais. toujours dans mon top 10, hein. Je trouve ça étonnant parce que je le trouve relativement cher en tant que produit. Ça va? Bah, il est à 25. 22. Pardon, 21. 22, excusez-moi. Est-ce qu'on a le sondage qui est prêt, là-haut? Non, pas Non. du tout. Voilà. Putain, on a vraiment les modos qu'on mérite, hein. Donc, et on a donc Double Seven. Je ne sais même pas Oui, ce que c'est. Double Seven, en vrai, je m'attendais vraiment pas et je comprends que, les gens ne comprennent pas, mais en vrai, quand on y joue, c'est vraiment, c'est trop bien, quoi. OK. OK. Bah, moi, c'est ma croyance aussi, Pierrot, sur Agent Avenue. C'est que je pense que c'est un jeu, je vais bien aimer en faire 3-4 de suite et après je le range pendant genre, des mois. Ouais, moi, c'est ce qui s'est passé aussi sur Adjunct Avenue. Mmh. Tu vois? Mais par contre, je pense que si jamais tu changes d'adversaire régulièrement, pourquoi pas? Mais ma Ah croyance, c'est puis à 4, je sais pas si vous l'avez testé en équipe, non, non. ça fonctionne très, très bien. Mais si j'ai 4, je joue à autre chose, non? Ça dure 5-10 minutes une partie, tu as le temps de faire un Agent Avenue quand même. Alors, voilà,
C'est moins l'argument de dire: «C'est chiant, mais c'est pas long», ça marche pas. Ah non, j'ai pas dit que c'était chiant. C'est Alors moi qui l'ai dit. non, bah non, je l'ai mis en coup de cœur. J'ai C'est moi jamais dit qui que l'ai dit. c'était chiant. Mais je vois trop de gens dire: «Oh là, c'est pas bien». Ouais, mais c'est pas très long. Ce n'est pas Mais un n argument. c'était pas mon argument. C'était pour dire à quel moment je vois ça. Franchement, c'est tellement rapide, tu le sors hyper facilement. Bon, on a le chat qui vote pour Sail. Pas du même coup de cœur, vraiment pas. Voilà, bravo le chat, félicitations, vous avez la bonne réponse. Et c'est quoi la réponse? C'est Sail. La Ouais. bonne réponse. Moi, je vais aller boire un thé toute seule, moi, du coup. Ah, ouais, a priori hein? 0. On a 0 pour Double Seven. En même temps, elle a dit: «Je comprends qu'ils comprennent pas». Bah, Ouais, mais comprenez. c'est ça, vraiment, c'est-à-dire que moi, je l'ai essayé à Vichy, j'avais pas aimé ma première partie. Et c'est en fait, c'est en y jouant que vraiment après, j'avoue, j'ai pas des goûts qui correspondent forcément à la majorité. J'aime bien les Moi, ma jeux vraie question, on fait pas des c'est jeux. alors déjà, personne connaît le jeu, il y a un peu de ça. Si tu aimes pas la première, pourquoi tu y retournes? Bah, Alors, Alors, voilà, ça dépend des conditions où c'est testé là, oui. Mais des fois, tu sais. c'est ça, parce qu'en fait, Double Seven, je l'ai testé en festival et je ne fais pas confiance dans les tests en festival. Oui, Donc ça c'est les jeux que je oui, n'ai pas aimés en festival, j'aime bien les retester derrière. très bien. Voilà, donc du coup, nous avons un classement qui est, pour le jeu le plus, inattendu, c'est Naishi. Ça, c'est cool. On a donc, en coup de cœur de la matinale, on a Stale et le jeu qui est la purge à pitcher, 50 n'étant pas, disponible à ce moment-là, c'est Crash 29. Mais voilà. Donc, il est quelle heure? 9h30, on est pas mal. Est-ce qu'il nous reste un truc à faire? On vérifie le planning. Ah, il y a un planning pour Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on est pas mal, hein. J'avais dit qu'on serait là. Voilà. On va, je vais vous faire participer à un pas un sondage, mais à un petit tirage au sort, parce qu'on a 2 énormes lots de cadeaux à gagner et je voudrais déjà que les gens remercient tout de suite, à la fois Kif et Nuts, parce que vraiment, ça a été totalement déraisonnable, ce qu'ils ont proposé. Donc je vous invite, tiens, hop, je vais faire ça bien, à aller carrément, les suivre sur les réseaux, s'il vous plaît, parce que ça, ce serait cool. Bougez pas, je vous donne les liens, comme ça vous avez vraiment rien à faire. Parce qu'on n'a pas dit les jeux qui étaient à gagner du coup. Non, surprise. Voilà, ça, comme ça, c'est bien. Et du coup, je vous mets aussi Nuts au passage. Je vous mettrai aussi les autres, mais là, tout de suite, on fera eux. On remercie évidemment tous les éditeurs qui ont participé et qui ont été trop cool et qui. Alors, je me suis même fait embrouiller par un éditeur parce que, genre, il a appris qu'on faisait une matinale avec des cadeaux et, genre, ah ouais, tu m'écris pas à moi. Donc, c'est trop chouette, en vrai. Ça, c'est vraiment très, très cool. Donc, merci à tout le monde. C'est top. Et en plus, on peut un peu vous gâter, donc c'est très cool. Alors, donc, Kif, quand je vous ai contacté, je suis tombé sur Kika, qui est du coup Madame Kif, et qui m'a dit: «Bah écoute, Pierrot, il regarde tout le temps. Ça te va si on donne Behind, Trax et Toit de Paris plus extension?» Vous avez un joli C'est cadeau. pas mal. Vous avez un joli cadeau. Je me suis embrouillé avec Super Meeple. Non, enfin, pas plus que d'habitude. Voilà. Donc, comment on fait voter les gens, participer à un concours? On sait faire ça? Attendez, bougez pas, on sait faire. On sait faire, je vous le fais maintenant. Il y aura une commande à rentrer dans le chat. Je le fais en direct en même temps, hein, c'est un peu la galère. Hop là, ici. Alors, vous allez faire un tirage au sort. Hein. La commande, elle va s'appeler point d'exclamation Kif en minuscule. Voilà. De toute façon, ils vont tout avoir. Hop. Et on va pondérer un peu les participations. Histoire de. Donc, vous avez 2 minutes. Et ça va bien se passer, globalement. Il suffira de rentrer la commande dans le chat et genre, si jamais je le lance, on va le lancer ici. Voilà. Non, mais calmez-vous, voilà. Maintenant, c'est actif. Tranquille, le chat. Et normalement, si vous le faites, vous avez le message qui suit, qui vous dit que c'est validé. Donc, on vous laisse 2 petites minutes. Je vous vois tous ceux dont c'est le premier message. C'est marqué. N'hésitez pas à participer avec nous le reste du temps. Aussi. Parce qu'en vrai, on rigole bien. Donc voilà. Et vraiment, en plus, ça me fait plaisir parce que Pierrot est là régulièrement, donc c'est plutôt cool. Et donc, merci beaucoup. C'est très chouette. D'ailleurs, Pierrot aussi, merci parce que c'est avec toi que j'ai relancé les interviews en roue libre. Et ça me fait kiffer de les faire. Donc voilà, ça c'est cool aussi. Voilà. Normalement, on est à 60 participations. Il vous reste
1 minute pour participer. Est-ce que Pierrot a participé au cadeau de kiff? Je pense que oui. Je pense que mais il s'est dit: «Si jamais je gagne, je vais pas les envoyer». Bon plan. Tu vois? Donc Il y a de la strat. voilà, donc ça, il vous reste quelques secondes. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui ont gagné, n'hésitez pas à envoyer à Frac en MP ou sur First Player sur Instagram. Voilà, vos coordonnées, comme ça on pourra vous envoyer directement ce qui vous revient. Il reste 30 secondes et on est bon. Donc voilà. Vous participez pas les filles? Vous n'avez pas gagné de cadeau de kiff? Vous aimez pas, Pierrot? Bah Ah non, mais si. on laisse les gens participer quand même. Bah oui. Yoann, il a Genre, tu es joué, obligé de lui. dire un truc méchant derrière, genre: «Vous n'aimez pas les jeux de kiff?» Mais si, bien sûr que si. Évidemment que espérais quoi? Non, mais Yoann, il Mais a oui, joué, c'est lui, vrai, hein. c'est C'est vrai. pas la Quelle merde, question. même. Non, je peux pas, je crois. Si, t'as cliqué. Je crois que j'ai pas je crois que techniquement, je ne peux pas participer. Donc voilà, il reste 1 seconde, c'est fini. Tadam! Non. Non, je veux tirer au sort. Alors, c'est Hot Sol qui gagne. Voilà, donc félicitations, bravo, tu as gagné un super, package kiff. Donc on a dit, il y a quoi? Il y a Behind, il y a Trax et Toit de Paris plus extension. Voilà, ça c'est quand même très, très cool. Et Stylé. on va continuer un petit peu dans le déraisonnable, parce que sinon c'est pas rigolo, avec, C'est l'anniversaire. avec Nuts. Parce qu'eux aussi ils ont un peu craqué, hein, on va pas se mentir. Ah, ils sont fous. Alors, bougez pas, je vais quand même paramétrer pendant ce temps-là le petit, tirage au sort pour Nuts, avec comme C'est des commande, vous bretons, l'aurez ils sont compris, vous êtes géniaux. brillants, Nuts. N'écrivez pas, attendez que je le lance, calmez-vous. Calmez-vous les gens. Hop là, ça dure 2 minutes. Hop, on y est presque. Tac, 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 tac. Voilà. Attends, parce que là, les gens, ils vont participer, mais ils savent pas encore pourquoi. Ouais, c'est ça qui est beau. Ils veulent Mmh. mais ne participez pas, j'ai pas lancé le truc, calmez-vous. Alors, Nuts, dans leur craquage complet, on a Diluvium, Subterra 2, Mini Rogue, Ah la Sorcellerie. vache. Et si vous êtes très gentils et que vous êtes tous abonnés à leur compte, peut-être, je dis bien peut-être, il y a un pledge Rolling Sea. La campagne qui vient de se terminer. La Oh grande la classe. vache. Donc on dit merci Nuts quand même, c'est très cool. Ouais. Je sais pas si Yoann est encore là dans le chat, donc merci beaucoup. Non, il a dit qu'il avait une réunion, il est parti. Il y a une réunion. Et les Please. filles, vous avez le droit de jouer, hein. Non, Non! Il a dit non. on l'a dit non, elle joue pas. En plus, il est breton, alors bon, il y aurait trop Bah oui. de C'est louche. ouais. Ouais, c'est Ouais, ça, mais on comme se quoi, calme ça fait Nuts, de la absolument. Bretagne. Il vous reste 1 minute, hein, tranquille. Il y a que ça. Bah ouais, je suis un peu navré. Il y a un peu que ça. Et je pense qu'on fera un concours post, live parce que, il y a un autre truc de dingo à faire gagner. Vraiment les gens ont craqué complètement, hein. C'est, BlackRock, localisation, qui globalement, a filé, bah, tout ce qu'il faisait ou presque, hein. Donc on a du, Micro Macro Kids, on a du, Prey Another Day, on a du, Sky Joe Voyage évidemment, on a du Veil of Eternity. Donc voilà, il y aura sûrement un concours, même si Frac tente de négocier le Veil discretos depuis 2 jours. Absolument pas Ah ouais, discretos. il est comme ça. Ouais. Moi, j'ai rien non plus. Laissez-moi tranquille. Mon échiquier, il est pas ça c'est un petit échiquier. Il est plutôt cool, mais j'en ai besoin quand même. Parce que je l'aime bien cet échiquier. C'est bien les échecs. Pas parce que je suis nul, que j'ai pas le droit de jouer. Voilà. Tu gagnes à chaque fois. Parce que tu es plus nul que moi, vraiment, c'est la seule raison, meuf, sache-le. Navré, hein. Non, mais écoute, c'est la vérité, hein, je peux pas nier, donc Alors, sur cette entrée, c'est parti. Et donc, Oh non, oh le vol, oh le vol. c'est notre troll en chef qui va gagner ça. Donc c'est Seb Brunet, Oriflamme. C'est du vol. Bah bravo. Bravo à tous, ça c'est très cool. Merci à tous ceux, si, il y a un cristal à gagner, hein. Je pense qu'il était Il y a un gagné, cristal, ouais, ah ouais, il était gagné d'ailleurs, tranquille là-dessus aussi. Si, je voulais quand même profiter d'une annonce quand même, parce que j'ai pas pensé, parce que je pense pas, enfin je pense pas souvent de manière générale, mais est-ce que c'est pas le meilleur jour pour faire ça?
Genre, en gros, vraiment qu'on bosse sur ça. C'est un shop first player où tu peux acheter des t-shirts first player. Ils sont au prix de 25 balles, globalement. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen que ce matin, et pour toute la semaine des gens qui sont là, on les fasse moins cher. Je crois qu'on peut le faire. Là, je pense qu'on peut s'arranger pour que il soit à 20 et pas à 25 le temps de la matinale, jusqu'à mardi prochain. N'hésitez pas, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne si vous le faites, donc c'est cool. Et en plus, ils sont chouettes. Ils sont vraiment cool. Je peux pas, j'ai Spellbook. C'est mon t-shirt préféré, sachez-le. Il est génial celui-là. Voilà. J'ai dit qu'il fallait que je fasse un mail à Space Cowboy qui tombe pas dessus par hasard. Même si en vrai, bon, leur jeu est en déstockage, ça compte plus vraiment. Et je fais plus de com pour eux qu'ils ont jamais fait pour leur jeu. Donc voilà. On arrive gentiment au bout de cette 1h45 de matinale. Et non, c'est pas encore fini. Comment ça? Décale-toi un peu, toi. Décale-toi un peu. Ah. Là, vous sentez comment il était pas prêt? Oui. Surprise. Bon, parce que du coup, on a remercié donc toute l'équipe des chroniqueuses, on a remercié tous nos viewers, mais on n'a pas remercié le jeune homme là quand même, qui, même si on le troll un tout petit peu, il taffe comme un chien. Voilà. Même si, bon, il faut souvent le rappeler à l'ordre et tout, il bosse beaucoup et mine de rien, on est tous là un peu grâce à lui, un tout petit peu, et il va s'emballer après. Donc voilà, merci poto. C'est cool, je pense qu'on est quoi? On est 100 000, un truc à présent sur le... 165 là tout de suite, c'est beaucoup. Ouais. Et donc voilà, puis je pense que les filles sont contentes d'être là aussi. On passe, ça fait déjà 1 an. Et Ouais. Non, c'est je le cool. sens un peu gêné, j'aime bien. Il s'y attendait Je pas. préfère qu'on dise que je bosse pas, moi ça m'arrange. C'est vraiment, c'est plus facile à Non, gérer. non, je suis obligé de casser le truc. On continuera de dire que c'est un branleur, le techos et tout. Mais voilà, il bosse beaucoup, vous le voyez pas forcément tous, mais ouais, il s'arrache comme un chien. Donc vas-y, un petit mot. Eh ben merci à tous, c'est trop cool. Je suis parfaitement entouré, ce qui est important parce que vraiment seul c'est pas drôle. Voilà, ça me fait plaisir de montrer aussi que on peut parler de jeux facilement avec des professionnels où c'est le travail. Ça c'était important aussi. Et puis on pensait pas que ça prendrait autant, en vrai. Tu vois, et c'est trop bien. En fait, tu vois, genre c'est trop cool. Vous êtes nombreux le matin. Je déteste qu'on me remercie, vraiment c'est terrible. Voilà. Mais Oui, mais c'est vrai, il faut tout ce qu'il a dit, c'est vrai, il faut le souligner. oui, mais moi je le sais. Et franchement, Mais c'est bien que les autres le savent aussi. quand on sort de ces matinales, on est tous hyper heureux de commencer notre journée. Elle est ensoleillée par les matinales, par le chat qui est adorable avec nous, par toi Yo-Yo qui est trop C'est gentil vrai. et qui est un des meilleurs humains que j'ai rencontré et qui est dans ma vie aujourd'hui. Oh, Donc Bichette. franchement, trop heureuse d'être là. Le but, c'est de le faire pleurer, c'est ça? Non. Non, mais c'est vrai, Non, c'est c'est vrai, qu'il est chaud. c'est une chance de faire ça avec toi. C'est vrai que ça met quand on finit la matinale, souvent on s'envoie des petits messages en mode: «Oh, c'était trop cool, ça fait du bien, la journée commence bien». C'est vrai que ta journée Donc elle ouais, démarre mieux quoi. Tu es là genre oui, mais en oui. plus, vous le savez pas, mais genre généralement nous on est là un petit peu avant quand même, avant qu'on démarre. Où effectivement, à la base c'était pour préparer. En vrai on prépare rien du tout, juste on discute. Parce que C'est ça. c'est cool et voilà. Et le feu d'artifice il arrive maintenant parce que quelqu'un n'a pas du tout respecté la consigne de faire un message qui dure 20 secondes. Pas du tout. Mais cet homme est fou. C'est-à-dire que Seb Brunet a totalement craqué, messieurs dames. Et je suis obligé de finir l'émission avec ça et de vous montrer ce qu'il a fait. Parce que je peux pas garder ça pour moi. Tu vois? C'est beaucoup trop merveilleux, c'est beaucoup trop de voilà, le mec est fou. Et donc je tente de vous trouver ça pour vous le remettre et qu'on fasse un peu la rigolade. Alors, Est-ce qu'on peut est-ce que vous pourrez entendre? Je pense que oui. Je vous invite à vous faire plaisir. Voilà, j'ai pas d'autres enfin, pas comme ça. Tout le monde reste habillé s'il vous plaît. Ah zut! Oui, voilà, je sais. C'est Louise qui va pas être contente. Ça régale. Quoi? Ça arrive. Pourquoi j'ai ça? Voilà. Un soleil, l'aube éclaire la matinale, rayonnant, début de journée idéale, voix chaleureuse et des gaines royales, foule la Bretagne sous climat tropical. Louise attaque au taquet, t'inquiète,
pas minette, pas jeunette, respecte. Assure l'after du début sous ses lunettes. Lady du jeu, tu le game, faites place nette. Laisse tomber ton café, tout est calibré. Remercie les queens, elles ont tout donné. T'es du genre pas rentré, ludothèque blindé. Bouge ton pion, viens les écouter. Du sourire des bars des 9h. Cœur qui bat au rythme des bangers. Super pouvoir te mettre de bonne humeur. À notre tour de ranker les meilleurs. Merci la team de First Player. Réveille-toi, c'est l'heure. Prime au rythme des bangers. Super pouvoir te mettre de bonne humeur. À notre tour de ranker les meilleurs. Merci la team de First Player. Voilà, merci, juste merci. Je dis souvent qu'on a la commu qu'on mérite, et ben on mérite plein de trucs. Pour le coup, parce que vous êtes juste trop cool. C'est trop bien. Donc merci infiniment à vous. C'est ça tabasse. Allez, tous nus, ouais. Wouh. Non, il dérape. Il dérape. Voilà, je vous fais à tous plein de bisous. C'était trop cool ce matin. On s'est régalé. Merci les filles. Merci Béa d'être là aussi. On se Merci retrouve à quand toi On se retrouve d'avoir quand, nous C'était une belle attention. On a un Merci live les vendredi, filles. je crois. Une petite rétrospective qui arrive. Oui. Et il y a un live aussi jeudi à un horaire dégueulasse, genre 18h. Oui, c'est pas le bonjour, c'est pas la bonne heure, mais c'est une roue libre avec Joël de chez Scorpion Masqué. Cette femme est folle. Ça va être incroyable. Voilà. Moi, Scorpion, c'est mes meilleurs rendez-vous en salon pro. Elle est trop, trop folle. Donc c'est trop bien. Donc voilà. Merci à tous. Vraiment, c'était. Voilà. Vous savez que. Je peux encore vous remercier pendant 10 minutes, mais Et ça peut le pour faire. ceux qui demandent, allez sur la vidéo YouTube du replay, il y aura tous les mots qu'il fallait trouver. Voilà, on va mettre ça en replay. Je pense qu'elle va être un petit peu longue à monter. Oui, je crois que Tu je vais pas... m'étonnes. Je suis obligée de le dire maintenant. Tant Vas-y. pis, c'est facile à trouver. J'aime le TCG. Voilà, il m'a fait trop mal à dire. On sent que tu as du mal. Mais c'est bien le TCG, vraiment, c'est cool. Voilà, je vous embrasse tous. Merci pour tout. Et puis à jeudi ou vendredi pour les matinaux. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous. Salut tout le monde.